Vendredi 3 décembre 2021, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition spéciale aujourd'hui, décalée d'1h30 simplement parce que les conditions dans la ville de Kinshasa n'étaient pas réunies pour circuler. D'abord la pluie, les embouteillages, il avait fallu mettre à l'aise nos invités pour décaler d'1 heure de manière à ce que l'émission se passe dans les meilleures conditions. Vous le savez qu'il faut toujours respecter l'équilibre, c'est aussi ça le principe démocratique qui doivent commencer au niveau des émissions et au niveau de l'État. Merci de la confiance et de la fidélité à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Entrée des troupes rwandaises bientôt, parce qu'après les Ougandais, ce sont les Rwandais, parce qu'il faut informer tout de suite qu'il y a un problème des rivalités négatives entre le Rwanda et l'Ouganda. Pour le Rwanda, c'est dit qu'il n'est pas concevable que le leadership de sécurité de l'Est du pays soit consommé par l'Ouganda. Par voie de conséquence, il faut que le Rwanda soit très impliqué de manière à faire respecter aussi son leadership. Vous savez que le Rwanda milite beaucoup pour être la première puissance en Afrique. C'est ça la rivalité négative dont nous sommes victimes. En RDC, on va parler avec les éminents invités sur ces plateaux. Nous allons discuter d'une loi Tingui qui voudrait, au-delà de la loi Tchani qu'il a parrainée, il veut dire qu'il fallait renforcer à travers une loi le critère d'éligibilité pour être candidat président de la République, entre autres, être d'abord élu, sénateur ou député national. Est-ce que l'opportunité ou simplement le député manque à faire et aujourd'hui doivent nous amener dans un scénario que les Congolais n'attendent pas? Et je rappelle ici qu'on a posé la question depuis que le régime est là, quelles sont les lois qui ont profité au peuple congolais? Nous allons en discuter ici. Le dernier sujet, c'est le processus électoral. Quelle crédibilité après l'Église catholique qui bat le record côté... après l'encontre avec le président de la République, on a senti que l'Église catholique a changé même de discours vis-à-vis du bloc patriotique. Est-ce que le bloc patriotique a-t-il encore un avenir? Pour terminer, nous allons parler d'une affaire de la majorité parlementaire qui est maintenant de quelle famille politique? Est-ce que c'est le FCC? Est-ce que c'est l'Union sacrée qui n'est pas juridiquement reconnue? Est-ce que c'est la Mouka? Quelle est la famille qui est majoritaire au Parlement maintenant, qui soutient la thèse de la nomination du Premier ministre Sama Lukonde? Ce sont des scientifiques que nous avions reçus pour vous. D'abord à ma droite, Fumtoto Basanga, votre dernière émission a coûté beaucoup de likes. Vous êtes aimé par les Congolais de par votre franc-parler. Bonjour et bienvenue. On essaie. Merci beaucoup. Merci. Toujours à ma droite, Emmanuel Chibambe, il est de l'IDPS, communicateur, un jeune qui monte très bien à l'IDPS. Mais malheureusement, les gens qui ont amené de l'expertise à l'UDPS, vous n'êtes pas tellement considérés, Chibambe. Est-ce que tu penses que c'est aussi une occasion pour vous ou pour nous de décrier que l'UDPS jette quand même un œil regardant sur les jeunes comme vous qui pouvaient apporter l'expertise aux côtés du président de la République? Bonjour et bienvenue. Bonjour d'abord, merci pour l'invitation. Je tiens à saluer également mes co-débatteurs ainsi que tous les Congolais qui nous regardent en ce moment. Je salue également les autorités de mon parti, le président Jean-Marc Abound, ainsi que notre secrétaire général, l'insubmersible, comme je l'ai toujours dit, Augustin Kabouya Tchulumba Monabouté. Par rapport à ce que vous venez de dire, je dirais... C'est un constat réel. Et malheureusement, les chiffres vous contredisent. Si aujourd'hui, vous dites que les jeunes ne sont pas... Nous ne sommes pas tellement dans la prise de décision en termes d'institutions. Si on veut amener la liste auprès du président pour nomination... D'abord, notre président du parti, c'est un jeune. C'est un jeune, c'est un 40, qu'est-ce qu'on dit 40, c'est un quarantenaire, c'est ça, c'est un quarantenaire, également notre secrétaire général, donc ce sont des jeunes. Donc si vous dites que les jeunes, même au sein du gouvernement, nous avons aussi des jeunes qui sont ministres, qui sont... Mais non, on voudrait te voir même mandataire, ça va être profitable pour le travail que tu as bas pour l'UDPS. Si demain on apprend que tu es nommé mandataire, à gauche à droite, ça va être profitable quand même pour les jeunes congolais. Que Dieu écoute, que Dieu exauce vos recommandations. Je ne suis pas pressé. Vous savez, je suis au sein de mon parti. Je travaille, je donne le meilleur de moi pour que le parti... vous récompense aussi. Non. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui pensent qu'ils doivent être récompensés par leur parti politique. Pourquoi? Il n'y a que... Je pense que nous avons des politologues sur ce plateau qui ne vont pas me contredire. Moi, je pense que ceux qui exigent des récompenses, ce sont plutôt des kamikazes. Or, moi, je ne suis pas dans ce lot-là. Moi, je ne suis pas un kamikaze. Moi, j'estime, avec toute mon entreprise, tous mes efforts que je fournis, que j'apporte au sein de mon parti, s'il faut que demain, j'assume des fonctions de l'État et que le parti trouve nécessaire que je puisse assumer le parti de l'État, ce ne sera pas une récompense. Ça sera peut-être une demande.
Vous voyez, par rapport à mon expertise, le parti va me demander, il dit, par rapport à ton expertise, vas-y la démontrer pour l'intérêt de la République. Ce ne sera pas une récompense. Mais merci une fois de plus, merci pour tout ce que vous avez proféré à ma personne. Je crois que le bon Dieu va l'exaucer. Nous sommes chrétiens, nous espérons, mais en politique, ce n'est pas question du christianisme, c'est question de respecter. Il n'y a que le bon Dieu qui donne la force à tous ces politiciens pour pouvoir exercer de la politique. Merci beaucoup, Emmanuel. C'est lui le métronome, c'est lui l'arbitre. Merci beaucoup. Moi, je voudrais te voir dans une entreprise publique. Merci, Louis France. À ma gauche, Jimmy Kitenge, vous l'aviez beaucoup réclamé. Le 2 éditions spéciales dernière, il n'est pas passé. Jimmy Kitenge, bonjour et bienvenue. C'est maintenant la voix autorisée du PPRD. Merci beaucoup, très cher Louis France, pour l'invitation. Vous avez une place très importante au sein du PPRD. Oui, je suis membre du comité national de la Ligue des jeunes du PPRD. Nous attendons des restructurations qui se profilent à l'horizon. Mais sinon, on préfère plus parler nation, hein, parce que la nation va au-delà du PPRD. Et puis, j'aimerais bien dire à mon ami, mais qu'on ne demande pas du boulot sur un plateau de télévision. Non, il n'a pas demandé du boulot. C'est moi qui ai reformulé des recommandations. Parce qu'entre nous jeunes, il faut quand même propulser. À ma gauche toujours, il s'appelle Alain Bolodjoa Ibola. Bonjour et bienvenue Alain Bolodjoa. Bonjour à vous. Bonjour vous êtes fan de la diaspora? Aimé par la diaspora? Certainement. C'est quoi les secrets? Je les sens parce que chaque jour ils m'appellent. Ils orientent nos actions. Ils nous soutiennent. Je suis reconnaissant. Par des moyens aussi? Même sur le plan interne, il y a des gens qui nous soutiennent, qui croient à notre combat et nous continuons. Merci beaucoup. Toujours à ma gauche, les jumeaux. Quand tu appelles Jimmy, c'est que tu l'appelles automatiquement. Quand tu l'appelles, c'est que tu appelles Jimmy. Je l'apprécie beaucoup, il s'appelle Jean-Serge Tubin. Bonjour et bienvenue. Mais on dit c'est un nom de trop, Jean-Serge Tubin. Mais il faut toujours communiquer, valoriser aussi ton nom, le nom de papa. Bonjour et bienvenue Tubin. Merci. Je réponds au nom de Jean-Serge Tubin Zakwissa. Kabylie, c'est permanent et convaincu. Nous sommes là pour un débat républicain. Je salue mes co-débatteurs et j'espère qu'il n'y aura pas d'agitation sur ces plateaux. Merci beaucoup. L'émission commence. D'abord, la première question que nous posons, Ilunkamba a été nommé au sein d'une majorité parlementaire selon l'esprit du président de la République avoir nommé l'informateur. On s'est dit que c'était dans le respect de l'article 78 ou non. Mais la question que je pose à Fumtoto, un politologue de surcroît enseignant à l'université, Fumtoto Basanga, quelle est la famille politique qui est majoritaire maintenant au sein du Parlement? Voici ma réponse. Je voudrais que Jimmy me suive très bien. Jimmy vous suive très bien ou les téléspectateurs vous suivent très bien? Confusion de concepts politologiques et juridiques. Voici la définition des concepts. Article 78 de la Constitution. Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. La Constitution est là. Vous voulez que je lise? Non, okay. J'ai ça en tête. Mais non. Si il n'y a pas majorité, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité pour identifier la coalition de laquelle il va nommer le Premier ministre. Maintenant, nous rentrons en sciences politiques. Jimmy, regardez-moi très bien. Mais c'est quoi le problème avec Jimmy? Parce que vous vous adressez aux téléspectateurs. Et ils ont dit qu'on ne change pas la majorité au cours de la législature. Je vais lui donner le cours de sciences politiques pour qu'il découvre qu'il n'y a jamais eu une majorité au début de la législature. Maintenant, quelle est la science politique qui intervient ici? Majorité veut dire en doctrine des sciences politiques et de droit, un seul parti ou un seul regroupement, après la publication des résultats par la CENI, confirmés par les dernières instances judiciaires, un seul parti a eu plus de 251 députés, soit PPRD seul avec 251 députés. Automatiquement, il a la majorité. Ou bien, le regroupement PPRD allié a 251 députés, un regroupement politique à la majorité. Maintenant, s'il n'y a pas eu un parti qui a eu la majorité, un regroupement qui a eu la majorité, parce que les indépendants ne peuvent pas avoir la majorité, maintenant on doit former une coalition. La coalition de quoi? La coalition des députés membres des partis politiques, de regroupements et des indépendants pour dessiner
d'où doit venir le Premier ministre. Alors, Sibert est là, il est politologue, je ne le nie pas, qui nous disent FCC cache, FCC d'abord, si c'était le regroupement politique. Très bien. La question Qui cesse de confondre les groupes parlementaires. La sous-question que je vais vous poser, Fumutoto Basanga, c'est très important de planter ces décors parce que c'est une question qui nécessite beaucoup de réflexion sur ces plateaux. D'abord, à l'entrée, sur base de quoi le président de la République a nommé le Premier ministre alors que la majorité parlementaire n'existant pas? Sur base de quoi? À partir du moment où il n'y avait pas un parti politique qui avait la majorité, ou un regroupement politique qui avait la majorité, la nomination d'Ilunga sans passer par l'informateur violait la Constitution. Très bien. Vous êtes conscient. Merci beaucoup, Fumutoto. Et quand ils vont parler, il ne faut pas spéculer qu'ils me racontent dans la Constitution. Et la sous-question que je vais vous compléter, j'aime beaucoup cette interaction, Fumutoto. Vous savez, quand la matière elle est là, vous êtes posé et puis vous la plantez. Vous dites que le président a violé la Constitution pour avoir nommé Ilunga sans préalablement avoir nommé l'informateur parce que la majorité n'existait pas sur le plan formel. Mais on s'est dit... Coalition. Le président n'a eu la majorité après les élections. Non, c'est ce que j'ai dit. Je parle de la majorité parce que la majorité doit être au sein d'une coalition. Non, non. La majorité doit être détenue par un parti politique ou un regroupement. S'il n'y a pas majorité, le président de la République nomme un informateur pour identifier la coalition. C'est ce que je suis en train de dire. Voilà. La majorité parlementaire n'existant pas au début de la législature, le président a nommé le Premier ministre dans cette violation que vous appelez de la Constitution, absolument. Vous dites que vous donnez quand même raison à Lamuka qui avait voulu qu'il y ait des poursuites judiciaires au terme de l'article 165 ou 166 de la Constitution pour haute trahison de la violation de la Constitution du président de la République. Mais voilà, toute violation de la Constitution par le président de la République n'entraîne pas l'infraction de haute trahison. La Constitution dit lorsqu'il y a violation intentionnelle. Mais quand est-ce que la violation est intentionnelle ou non? Merci beaucoup. Il n'y a que le juge du président qui peut l'établir parce que personne d'entre nous n'est juge du président, s'il vous plaît. Deuxièmement, mais le président a déjà corrigé ça. Il avait déjà nommé l'informateur et il y a la coalition Union Sacrée. Donc aujourd'hui, l'Union Sacrée est majoritaire. Mais parce que Batilukoueba a été nommé comme informateur, il a identifié la coalition et nous sommes une coalition au pouvoir et non une majorité. Je suis dans la conjoncture. Merci beaucoup Fumutoto. Je voulais vous compléter parce que c'est vous qui avez commencé ce décor-là. Quand vous dites que l'Union Sacrée est majoritaire, pour être majoritaire, il faut quand même avoir une existence juridique. Est-ce que vous dites qu'aujourd'hui l'Union Sacrée est dotée d'une existence juridique pour être dotée d'une majorité parlementaire formelle? Les droits ne créent pas les faits. Ça, les gens, qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas? D'après la Constitution, il n'y a que 3 acteurs politiques. D'après la loi de la République, il y a les partis politiques, le regroupement politique et les indépendants. Le reste, en termes de coalition, ce sont les doctrines en sciences politiques qui définissent coalition et majorité. Ce n'est pas le droit. Merci. Il n'y a pas de violation de la Constitution. L'Union Sacrée est une coalition politique. Merci. Je suis toujours à ma droite, Emmanuel Chibambe. Vous avez suivi, j'ai posé la question, la famille politique qui est majoritaire au Parlement. Mais nous revenons quand même au départ, parce que le président a posé les actes 2 fois de suite. Informateur, non, il nomme le Premier ministre l'informateur et il nomme par la suite l'informateur pour identifier une coalition. Une coalition qu'il identifie cette fois-là, c'est l'Union Sacrée. Mais la question que nous avions posée, j'ai posé à Fumutoto, si l'Union Sacrée est reconnue comme une coalition politique, on voulait dire que la coalition dont l'article 78 fait allusion ici, c'est la majorité parlementaire et le président de la République qui constituent une coalition. Mais est-ce que peut-on constituer une coalition politique au sein d'une même famille politique? D'abord, je voudrais, avant que je réponde, j'ai religieusement écouté mon aîné Mfumutoto, après sa brillante explication, disant... Brillante explication. Oui, personne ne peut contredire cette déclaration qu'il a eu qui vous a fourni tout à l'heure là. Et quand il a dit, il a expliqué, il a tout expliqué. Vous lui avez posé la question de savoir si le chef de l'État avait violé en nommant M. Ilunga, il n'avait pas violé la Constitution. Or, il vous a dit, il n'y a que les juges constitutionnels qui peuvent constater. Ah bon? Mais oui, monsieur, ce n'est pas moi. C'est la loi mère que vous avez devant vous. Il n'y a que les juges constitutionnels. À ma connaissance... je voulais vous renchérir un peu. Parce que quand vous parlez, je m'excuse, quand vous parlez du juge
vous faites allusion à la qualification de l'infraction. Exact. Mais ici, nous sommes en train de parler de la commission de l'acte infractionnel par les présidents. Justement, je m'excuse. Oui. Moi, je vous relance. C'est vous qui avez la parole, Emmanuel Tchibambe. C'est ça la logique de l'édition spéciale. C'est toujours interagir. Quand vous dites, il faut que le juge, son juge naturel, qui est la Cour constitutionnelle, arrive à nous expliquer quand est-ce qu'il y a intention ou pas dans la violation de la Constitution. Mais je vous pose aussi la question, est-ce que nous, Congolais, nous ne pouvons pas savoir qu'à ce niveau, et l'ensemble des juristes qui existent dans ces pays, de savoir que le président a violé la Constitution, voilà pourquoi j'ai posé la question à Fumutoto, quand est-ce que la violation est intentionnelle, quand est-ce qu'elle n'est pas intentionnelle? Justement, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Oui. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Il n'y a que des juges constitutionnels qui peuvent nous renseigner, nous. Voilà, le chef de l'État, il a enfreint la loi, il a violé intentionnellement la loi. Dès lors qu'il n'y a pas celui qui, dès lors qu'il n'y a aucun juge qui constate, son procureur, je crois que c'est le procureur général près la cour de la cour constitutionnelle qui a droit de pouvoir constater. Dès lors que lui n'a pas constaté, le juge naturel, c'est la Cour constitutionnelle et non les parquets près la Cour constitutionnelle. Non, ça veut dire que il y a la personne qui peut poursuivre. Oui, la juridiction. Oui. Ça veut dire pour qualifier l'infraction. Au niveau pénal. Au niveau pénal, c'est le procureur de cette cour-là. Dès lors que il ne s'est jamais prononcé quant à ça, donc moi je m'inscris en faux par rapport à son intervention en disant que le chef avait violé la Constitution. Il n'avait pas violé. Moi, j'ai dit justement, je parle français, je dis je m'inscris en faux. Très bien. Donc, je ne suis pas de ceux-là qui pensent que le chef d'État avait violé la Constitution. C'était juste une parenthèse. Mais comment vous remarquez qu'il n'a pas violé la Constitution? Parce que le président est entré au pouvoir, il a constaté qu'il n'y avait pas une majorité parlementaire bien identifiée. Il nomme quand même le Premier ministre, mais il revient pour la même législature, il renomme l'informateur, il renomme un Premier ministre. On se pose la question, est-ce que c'est en nommant le Premier ministre sans l'informateur qu'il a violé la Constitution ou en nommant le Premier ministre avec informateur qu'il a violé la Constitution? Parce qu'on ne peut pas respecter la Constitution à ces deux hypothèses. Vous savez, moi je ne suis pas un technicien de droit, mais par rapport à cette question, j'ai eu quand même à rencontrer également des éminents juristes. Très bien. Lorsque, vous voyez, quand Ilunga Ilunga m'a démissionné, quand il a été démis de ses fonctions, dans l'entretemps, avant la nomination de M. Sam Malukone, moi j'ai côtoyé des éminents juristes. Je leur ai posé la question de savoir. Ils m'ont rappelé. Et je me suis retrouvé un tout peu par rapport à l'intervention de mon aîné Fumutoto, disant que la configuration à l'époque que nous avons connue dans notre pays, ça n'a jamais été prévu même dans notre constitution. Fumutoto a parlé ici d'un parti politique qui aurait une majorité, donc 250 plus un député. Mais ici, dans le cas d'espèce à l'époque, c'était le FCC qui n'était même pas un parti politique, qui n'était même pas un regroupement politique qui avait une majorité. Donc, nous nous sommes retrouvés dans une configuration qui n'était pas prévue dans notre législation, comme dans notre constitution. Donc, sur ce point, je dis que ce sont des explications de juristes qui m'ont rapporté parce que j'avais besoin également de m'assagir par rapport au sujet. Très bien. N'est-ce pas? Je suis pas la question que je vous ai posée, si au sein d'une même famille politique du président, je vous complète la question, je vous relance. On sait que pour parler d'une coalition, ce sont deux blocs. L'un à la présidence, l'autre à la majorité parlementaire. C'est ce qui constitue la coalition politique. Non, ça c'est la cohabitation. Non, attendez. La cohabitation n'existe pas en droit positif congolais. Je vais vous redonner la parole, M. Fumutoto, il n'y a pas de problème. La cohabitation n'existe pas en droit positif congolais. Non, la Constitution a réglé la question de la coalition. Nous parlons de la coalition. Pour qu'il y ait coalition, il faut qu'il y ait un président qui est élu minoritaire. Mais ici, le président est minoritaire, lui-même au sein de l'Union sacrée constitue une coalition politique. Vous justifiez ça comment? Non, je n'ai pas compris. Lui-même, il est minoritaire. Non, ça veut dire quoi? Pour parler, donnez-moi l'article 78, je vais la lire clairement. C'est très important. L'article 78. Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Il met fin aux fonctions. Je voulais dire quoi? Il met à ses fonctions sur présentation. Non. Si une telle majorité, donc nous sommes dans les cas de 2018. Si une telle majorité n'existe pas. 2018, 2011, 2016. Parce que nous avons connu
Non. Bien sûr, si. Attendez, dans l'incide, si telle majorité existe, parce qu'en 2006... Non, Kabila était majoritaire en 2006. Non, Il n'y a pas de problème. J'ai lu quand même. Il n'y a jamais eu de majorité depuis. Il n'y a jamais eu de majorité depuis que nous avons connu la régime. Je vais quand même lire. Ok. C'est ça le problème. Si une telle majorité n'existe pas, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition. Voilà. Oui. C'est-à-dire que identifier ici, c'est comme former. C'est ça en termes juridiques, c'est-à-dire... Non, pas former. Non, c'est former. Non. Attendez. Chercher, trouver et mettre maintenant ensemble. Mais c'est ça, former. Avant de former, on doit chercher, trouver. On identifie là où ça se trouve et on met maintenant en la question que je vous posais. posais. La coalition que le président a composée, c'était d'abord avec les FCC. Et après les FCC, après rupture, le président s'est créé une coalition au sein de l'Union sacrée. Comment vous justifiez cette logique? Mais je vous ai expliqué ici. S'il vous plaît, je vous ai expliqué ici. L'actuelle configuration que nous avons, l'Union sacrée, tout consort, elle n'était pas la même avec celle que nous avons connue en 2018 dans l'entrée en fonction du chef de l'État. Oui. Nous nous sommes retrouvés dans une situation inédite que le législateur n'avait même pas prévu. Non, avait prévu à l'article 7. Non, je parle de cas FCC Cash, tout consort. FCC Cash, la coalition FCC Cash. Cette situation, nous l'avions. Si vous regardez même l'esprit de la Constitution, vous verrez que c'est une situation qui nous est venue, je dirais, d'emblée. Donc il fallait en ce moment-là, on ne peut pas laisser le pays dans l'inanition. Donc, si le constituant n'en a pas prévu, le président a usé de quel droit, de quel mécanisme? Attendez, je vous relance. Oui. S'il n'existe pas le droit émioué, ou le droit n'a pas prévu, n'a pas réglé cette question, le président l'a réglé comment? Maintenant, si, bon, je n'ai pas qualité à vous poser la question, si le droit en cette matière, la loi est muée sur cette matière-là, ça veut dire que si la personne veut par rapport à cette question, si elle veut régler une situation pareille et que la loi n'avait pas prévu, est-ce qu'elle a enfreint la loi? Parce que la loi a été muée. Vous avez un élément complémentaire. Merci beaucoup. Je voudrais... Je vais traverser, il n'y a pas de problème. Je veux qu'ils épuisent quand même la matière pour traverser. Vous allez parler, je ne sais même pas ce que vous allez dire dans cette question, éminemment juridique et politologique. D'abord, je voudrais souligner ce nom. Allez, s'il vous plaît. Allez-y. Vous savez que je vous aime beaucoup, je vous respecte. Non, mais vous ne m'avez jamais aimé. Non, s'il vous plaît. On ne parle pas d'amour ici. Non, s'il vous plaît. C'est vous peut-être qui a la parole. Vous êtes habitué de les débats. Si nous avons dit qu'il n'y a que le juge qui peut qualifier les intentions du chef de l'État, parce que pour qu'il y ait infraction, le premier élément, c'est l'élément moral. Or, ça veut dire qu'il y a intention d'agir contrairement à la loi. Or, personne d'autre, même si vous êtes opposant, peut qualifier les faits de violation, mais il n'y a que le juge compétent qui peut établir au cours de la procédure l'élément moral avant l'élément matériel et les sanctions. Merci. Donc, le chef de l'État n'a pas violé intentionnellement la Constitution et personne ne l'a traduit en justice. Ça, c'est la première chose. Non, vous m'avez posé la question, elle est la plus importante, je réinsiste. La coalition, c'est la coalition des partis ou des regroupements politiques, parce qu'un seul parti politique ou regroupement n'aura pas eu plus de 251 députés. Comment le président a-t-il procédé? C'est différent de la cohabitation lorsque le parti politique ou la famille politique du chef de l'État n'a pas eu la majorité parlementaire. C'est différent. C'est pourquoi j'ai dit qu'il s'agit de questions de pure chance politique. Il y a trois choses. Il y a la majorité, il y a la cohabitation, il y a la coalition. Merci. Maintenant, le président, il a fait quoi? Merci beaucoup. Comme il y a des partis qui ont des députés de regroupement, il est parti seulement conformément à la Constitution. Très bien. Identifié par l'informateur et il a la Merci beaucoup, Fumototo Bassanga, mesdames, messieurs, c'est l'édition spéciale. La parole va traverser des camps. Je prends Jimmy Kitenge. Vous avez suivi les interventions de vos co-débatteurs. J'avais posé la question de savoir comment le président a-t-il nommé l'informateur, comment a nommé le premier ministre l'informateur. Il a été dégagé ici qu'il y a eu violation de la Constitution qui devrait en principe déclencher des mécanismes de poursuite contre les présidents en vertu de l'article 165. Mais on dit que toute infraction n'est pas forcément intentionnelle et que l'intentionnalité de faits répréhensibles commis par les présidents ne sont établis que par le juge naturel.
Vous avez 5 minutes de temps d'antenne. Je suis d'abord écœuré et perdu sur ce plan. Et perdu. Perdu, je ne comprends plus rien. Un politologue, prétentieux d'ailleurs, il a dit des histoires ici, mais contredit dans les minutes qui suivent par son ami, par son allié sur le plateau. Tchiba Mbeda vous a contredit. Il a affirmé ici sur ce plateau, haut et fort, que le président de la République a violé la Constitution. C'est le politologue qui affirme. De l'autre côté, notre ami Tchibambe est celui qu'on administre le droit sous le bois alimenté par Mbata. Il les contredit sur toute la ligne. Mais moi, je vais aller dans le fait. Dans le fait. Mutoto, politologue de formation, il dit que le président a nommé un informateur et c'est cet informateur qui va identifier une majorité où est-ce qu'il a violé la Constitution. S'il vous plaît, vous avez parlé, on était calme, on vous a suivi religieusement. Le minimum, c'est de nous suivre aussi. Mais rencontrez-moi dans ce que j'ai dit. Rencontrez-les dans les idées, allez-y. Vous me laisser les nommer un informateur. L'informateur a identifié la coalition. Une coalition. Voilà ce que j'ai dit. Aujourd'hui, la coalition s'appelle Union Sacrée. C'est là que j'ai dit. Mais comment expliquer que dans cette coalition, vous avez des députés, vous nous qualifiez, nous, d'opposants. Vous avez des députés péperdés. Du côté de l'opposition, dans la même coalition, vous avez des députés péperdés au sein de la majorité. Vous expliquez ça, vous, politologues. Vous expliquez ça comment? Et vous, ce sont des choses comme ça, vous, politologues de votre temps, venez justifier sur le plateau. Mais ça, c'est une honte. Vous êtes en train de cracher sur la science, messieurs. Et comme ça, enseignant. Non, mais écoutez, moi, je quitte votre auditoire. Je ne peux pas, messieurs. Deuxièmement, rencontrez-les dans les idées. Il est tout à fait normal que l'UDPS aujourd'hui puisse violer la Constitution. Cher Lufras. Pourquoi? Ça ne peut pas vous étonner parce que quand nous mettions en place cette Constitution, l'UDPS était ici dans la rue, nu, en train de marcher, prétextant que Kabila nous a amené une Constitution de Rwandais. Ils ne connaissent pas la quintessence, l'esprit et la lettre de cette Constitution. C'est pourquoi ils sont en train d'empiéter sur cette Constitution. Les exemples sont légion. Les exemples sont légion. Le professeur Bouchab, il va à Colosie aux côtés du professeur Njoli constitutionnaliste. Il donne la matière. Il explique le régime primo-ministériel que nous sommes en train de vivre ici. C'est-à-dire quoi? Mais, à notre grande surprise, il a expliqué que dans notre pays, dans notre régime, dans notre constitution, les textes de la République, c'est lui qui a beaucoup plus de pouvoir dans la gestion quotidienne de la République, c'est le Premier ministre. Mais il a été contredit sur toute la ligne par les juristes de sous le bois. Mbata, c'est un professeur d'université. Mbata a contredit Bouchab. Pire encore, notre aîné Adam Bombo, répondez à ma question. dont on reconnaît la vente des insecticides. Il a contredit Bouchab. Quelqu'un, commerçant de renommée, qui vend les insecticides, il va contredire un juriste, professeur d'université. Mais c'est comme vous contredisez Mbata aussi, ce n'est pas interdit. Mais vous voulez faire c'est que la science, on ne triche pas. On ne triche pas dans la science. On ne peut pas tricher. Plusieurs années après, c'est Kalouba qui revient à la charge, président de la Cour constitutionnelle, cherchant à défendre le camp politique, cherchant à défendre l'incompétence de l'IDPS. Kalouba va dire qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce que les gens demandent des comptes au président de la République? On devrait les faire au Premier ministre parce qu'en réalité, la Constitution a dépouillé le président. Répondez à ma question, je suis en train d'arriver. Je vous repose la question. En train de démontrer que l'UDPS devait violer la Constitution parce qu'il ne maîtrise pas l'esprit de la Constitution. Je vous repose la question. Je voulais vous reposer la question. Ici, j'ai posé la question de savoir au début. Le président est élu minoritaire au sein du Parlement. Répondez. Une magie juridique s'est créée par le président du fait, je m'excuse, je vous relance, du fait d'avoir nommé un premier ministre sans forcément créer, nommer l'informateur. Par la suite, il nomme l'informateur et nomme un autre premier ministre dans une même législature. Et il a été avoué ici qu'il y a eu violation de la Constitution. Mais la question que nous avions posée, ils ont dit que les membres, l'intentionnalité même de la commission de cette infraction-là repose sur la volonté ferme du juge naturel. Donc seul le juge naturel a le pouvoir de dire au président il a violé intentionnellement la Constitution ou non. C'est pourquoi il fallait me laisser chuter et vous aurez pu comprendre la quintessence de mes pensées. Allez-y. J'étais en train de dire ceci.
Bochaba contredit par Mbata, et puis après, c'est Kalouba qui revient à la charge pour dire qu'effectivement, le président a été dépouillé de toutes ses des prérogatives. Les prérogatives de la gestion continuelle du pays revient au Premier ministre. Il a voulu chercher à défendre ou encore à justifier les bilans chaotiques de l'UDPS à mi-mandat. Mais c'est qu'il a oublié en tant que professeur d'université, président de la Cour constitutionnelle, que le président de la République lui-même, la Constitution, elle est là. Il nous a présenté une mosaïque, une nébuleuse qu'on a appelée programme 100 jours. Pourtant, réaliser Laissez-les terminer. Pourtant, dans la Constitution, dans les textes de la République, le programme est celui du gouvernement présenté au Parlement. Lui nous a amené une nébuleuse qu'il a présentée sous le bois ici à Limité. Conséquence, on a dilapidé de l'argent. C'est pour justement vous dire ceci. Cher Louis France, ne vous étonnez pas. L'UDPS va continuer à violer la Constitution. Si nous étions dans un état sérieux, le président devait être devant son juge naturel. Parce que les violations de la Constitution de l'UDPS n'ont pas commencé aujourd'hui. Le programme 100 jours, c'est une violation de la Constitution intentionnelle. On n'en parle pas. La nomination de Ilunga Lunkama, M. Fumuto a confirmé. La majorité ici qu'on a achetée par la voie des billets verts. C'est quoi la majorité? Laissez-les terminer. Laissez-les. La majorité union sacrée, où vous retrouvez certains députés PPRD dans l'opposition, PPRD au sein de la majorité union sacrée. On achète ça avec de l'argent. Donc si nous étions dans un état sérieux, concluez. Nous ne faut pas faire un débat comme ça. Merci. Nous ne faut pas faire un débat comme ça. Merci beaucoup, Jimmy. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je prends Alain Bolodois. Alain Bolodois, la question que je vous pose ici, quand est-ce que l'infraction est intentionnelle, quand est-ce qu'elle n'est pas intentionnelle, et l'intentionnalité des faits infractionnels commis par le président sont dissociés, identifiés et établis de quelle manière pour savoir que là, c'est intentionnel et là, ce n'est pas intentionnel. Je pars d'abord du premier débat. Très bien. Et je vais rejeter. Allez-y. La majorité présidentielle, la majorité parlementaire. C'est quand même surprenant de voir des prétentieux qui disent mieux comprendre le fonctionnement de l'État. Et fort malheureusement, dans ces propos, on sent qu'il y a eu beaucoup d'écueils, beaucoup d'insuffisances. Nous allons les démontrer ici. Premièrement, dans ces propos, il dit la majorité se constate par rapport aux partis politiques ou aux regroupements politiques. On ne parle pas en termes individuels des députés. Vraiment. Voyez-vous? Ce qui veut dire que si on veut constituer une majorité, d'abord si on veut constater la majorité, dès le départ, c'est par rapport à la publication de la CENI. La déclaration d'appartenance. D'abord la publication de la CENI. Lorsque la CENI publie, on saura qu'effectivement il y a un parti politique ou un regroupement politique qui a la majorité. Si cela n'est pas possible, on nomme effectivement, on confie la mission d'information pour que l'on mette en place une coalition. La coalition s'est faite par rapport aux listes de partis politiques présentés ou regroupements présentés au niveau de la CENI. On ne prendra pas les députés de manière individuelle. Ce sont les regroupements politiques ou le parti politique qui peuvent se coaliser et constituer cette majorité. Ce principe-là vient de lui. C'est juste un rappel. Mais lorsque vous lisez l'article 110, je vais le lire. Je vais le lire, l'article 110. Je suis là pour lire. S'il vous plaît. Le mandat de député national ou des sénateurs prend fin par 1. Expiration de la législature. 2. Décès. Dernier alinéa. Il est dit ceci. Le député national, les sénateurs ou les suppléants qui quittent délibérément son parti politique durant la législature et réputé avoir renoncé à son mandat parlementaire ou à la suppléance obtenue dans le cadre du dit parti politique. Exactement. C'est-à-dire que quand vous lisez cette disposition, vous vous rendez compte que la vie du député est liée à celle de son parti politique. Au niveau du Parlement, il y a des députés qui peuvent prendre des initiatives de manière individuelle, mais la coalition s'est faite par rapport à l'appartenance à un parti politique. Ce n'est pas un député qui va aller se coaliser avec un autre député. Ou qui va choisir où aller constituer la majorité. Ce que notre ami a dit ici, effectivement, ce sont des réalités. Parce qu'en réalité, les regroupements politiques...
messieurs, ne soyez pas trop prétentieux, parce que même à l'université, vous n'avez pas eu 100%. Allez-y, Alain Bolodjo. Ce qui est vrai, c'est que... Il faut accepter le débat tel qu'il avance. Oui, mais ne mettez pas les humeurs. Ne mettez pas les humeurs. On n'a même humeurs. pas l'intention. Très bien. On est sérieux dans ce que l'on dit. Allez-y. Et que chacun arrive à se faire respecter par... Ce qui est vrai, c'est que dans l'esprit de la Constitution, la majorité parlementaire ou la coalition ne se constitue pas de manière individuelle par rapport aux députés, mais plutôt par rapport aux partis politiques et aux regroupements. Et cette déclaration de la coalition, c'est fait par rapport à la position des partis politiques. C'est ça l'esprit de la Constitution. Merci. Mais lorsqu'on constate que cette procédure-là n'est pas respectée, effectivement, il y a une violation de la Constitution. Mais quand cette violation est intentionnelle, quand elle n'est pas... On va essayer de démontrer. Très bien. La première fois, lorsqu'on voulait nommer le Premier ministre au lancement de la législature, l'intention était de nommer d'abord un informateur. Le président l'a dit lui-même. M. Félix Seked l'a dit. Mais il n'a pas fait pourquoi? Parce que M. Kabound et M. Nemi se sont résolus de faire un communiqué en dehors de l'institution pour dire qu'il y avait déjà une majorité. Or, la majorité parlementaire devait se constater au niveau du Parlement. Tous les partis politiques qui ont eu à présenter les candidats, qui ont été d'ailleurs élus, publiés élus, parce que là nous sommes au niveau du bureau provisoire, ils devaient faire des déclarations et en même temps attendre à ce que nous ayons le bureau définitif déjà. Le bureau définitif. Je n'ai pas dit que vous terminez. J'ai dit que le bureau définitif pour que nous sachions qu'effectivement, il y a une majorité qui se dégage. Mais le fait seulement d'avoir nommé un Premier ministre sans respecter cette procédure, c'est une violation. Mais l'intention vient à quel niveau? Très bien. Lorsque l'on pose des actes pour assouvir ses appétits gloutons. Lorsqu'on veut profiter de la situation. C'est ça l'intention. Ça a été fait intentionnellement, justement parce que M. Félix Sekedi, cherchant à se donner une majorité, ça a été dit ici. Il ne pouvait pas diriger seul, il avait besoin d'une majorité. Alors qu'il y avait possibilité d'avoir aussi, dans une faible mesure, une cohabitation. Mais le fait seulement que lui l'a fait pour lui permettre d'avoir la majorité, c'est ce qui fait qu'il y avait effectivement l'intention de violer la Constitution. Lorsqu'on vous dit que le fait qu'il n'a pas été poursuivi, cela sous-entend qu'il n'y a pas eu infraction, il n'y a pas eu violation de la Constitution, c'est quand même grave. Parce que dans les circonstances de ces moments-là, la Cour constitutionnelle était pratiquement inféodée. C'était une Cour constitutionnelle caporalisée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la Cour constitutionnelle, le procureur près de la Cour constitutionnelle, qui devait se saisir d'office de la constatation d'abord de la violation de la Constitution, ne l'a pas fait justement parce qu'il était un militant d'un parti politique. Merci. Ce qui est grave, on constitue aujourd'hui une majorité parlementaire sur base des déclations des individus. En violation de l'article 110. Un membre du PPAD qui se retrouve dans une plateforme, dans un regroupement politique autre que le regroupement de son parti politique, ça crée un dysfonctionnement. Parce qu'en réalité, le regroupement politique se fonde aussi sur base de la composition de partis politiques. Comment peut-on expliquer l'IAU, qui est membre du PPRD, se retrouver dans un regroupement politique qui n'est pas le regroupement de son parti? Ce qui veut dire que là, laissez-les terminer, je vais vous donner la parole. Quel regroupement qui nous dit? La population, quel regroupement que l'IAU se retrouve actuellement, qu'il n'était pas avant? Il y a le parti politique, s'il vous plaît. Le regroupement, vous le parti politique. Dites nous ouvertement que c'est l'IAO auparavant appartenait à une telle plateforme. Merci. Et maintenant il est dans un tel regroupement. Emmanuel, vous avez la parole à vous. Merci beaucoup, Fumtoto Bassana. Qui nous disent? Merci pour cette question. Qui nous disent? L'IAO est dans quel parti politique? Je vais la poser. Qui nous termine d'abord le fil d'idées et puis je vais finir. Il faut lui poser ça. Allez-y, Alain Bolodjo. Vous savez, nos amis veulent nous faire voir que là nous sommes dans le bon. Et pourtant c'est une sorte de dérive. Quel est le regroupement politique? Les partis politiques n'ayant pas obtenu de majorité, ils se sont organisés en groupe politique, en groupement politique. Lui, il est membre du PPRD. Élu sur les listes PPRD. Sur la liste du PPRD.
D'après l'esprit de la Constitution, il est membre du PPRD. Il doit marcher par rapport à la... S'il marche en contre-courant, il perd son mandat. Non, attendez. Non, seulement. La parole. Moi, La parole va tourner. J'ai vu M. Concluez, Liaou faire une déclaration contre le membre de son parti. Est-ce que vous savez que le parti politique PPRD, en l'occurrence, si nous pouvons le citer, a pris position d'être dans l'opposition? Merci. Mais lorsque vous voyez un membre d'un parti politique aller dans un autre camp qui n'est pas le sien, il y a une violation. Il y a effectivement violation de la Constitution. Merci beaucoup. Et fort malheureusement, nos amis qui sont... Il a adhéré à quel regroupement politique? Vous ne répondez pas. Soyez sérieux. Merci. Soyez sérieux. Je prends Jean-Serge Tchibin, mesdames, messieurs. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vous suivent. Je voudrais que la manière dont vous aviez commencé l'émission, il faut la terminer dans ce sens-là. J'ai beaucoup aimé cette contradiction-là. La contradiction peut venir de gauche comme de droite. Il faut la supporter. C'est très important pour un débat parce que c'est bénéfique pour ceux qui vous suivent. Vous êtes quand même de grandes personnalités aujourd'hui. Vous devez refléter l'image du pays parce que vous en faites déjà bien. Je prends Jean-Serge Tchibin, l'homme qui a 3 prénoms à lui-même. Bonjour et bienvenue encore une fois. J'ai posé la question de savoir si la majorité parlementaire se trouve maintenant dans quelle famille politique. Après tout ce que vous avez appris, nomination du Premier ministre à informateur, Premier ministre, Union sacrée. Mais non, on va se dire que l'Union sacrée est majoritaire pour laquelle je parle de la majorité, est issu le Premier ministre Sama Lukonde. Vous avez la parole, 5 minutes d'antenne. Très cher Louis-France, je suis en train de pleurer. Vous pleurez toujours. Je pense à mon grand-père, Vincent Mwankiem Nyarola Minke. Parce qu'aujourd'hui, du fait du vagabondage politique, le principe des sciences politiques ont été monnayés. Et c'est-à-dire quoi, que je suis en face de mon grand frère Fumuto, que j'aime bien, qui m'a étiqueté comme politologue, alors que je suis juriste de formation, c'est une bonne chose. Mais là où je suis très déçu avec ses propos, c'est le même Fumutoto. Yeah! Quand nos frères de la Mouka et Sidé disaient que le chef de l'État a violé la Constitution par rapport à la nomination d'un informateur, Fumutoto a refusé. Il a refusé tout haut. Moi? Oui, les images sont là. C'est grave. Il avait refusé, tout en état du FCC, qu'il n'y avait pas violation. Mais aujourd'hui, c'est le même Fumutoto qui nous revient. Sur base de l'article 78 que lui-même a donné, il accepte, il avoue qu'évidemment, n'ayant pas nommé un informateur d'entrée de jeu, le chef de l'État avait violé la Constitution. C'est une bonne chose. Nous entrons maintenant dans le fait. Le chef de l'État a violé la Constitution. Vous avez même semblé oublier certaines choses sur ces plateaux. Vous lui avez posé cette question, je crois, à lui ou à mon frère Emmanuel Tchibam. Tchibam nous dit que en 2006, Kabila n'avait pas la majorité. Comment a-t-il fait pour avoir la majorité? Et quand vous avez rétorqué à la question, je crois que vous avez laissé tomber les débats. Mais je crois que M. Fumutoto a une très bonne mémoire. En 2006, la procédure a été suivie. Jusqu'à nommer un informateur qu'il connaît très bien, qu'il avait identifié cette majorité. Charles Mando Simba. Non, moi, nous sommes en 2011. En 2011, ok. Qui avait identifié cette majorité et les choses sont allées dans le respect des 2006, Gizenga, informateur. Ah, Antoine Gizeng était informateur. En 2011, Vous avez parlé, vous n'avez pas la parole. c'était la même procédure qui a été suivie. Voilà. C'était la même procédure des textes. Parce que Emmanuel Tchibam me semble oublier l'histoire. Voilà pourquoi quand j'aime parler de la politique, il faut d'abord rechercher et réfléchir en termes d'histoire. Il faut se ressourcer en termes de textes. Kabila n'a jamais violé la Constitution en cette matière-là. Mais là où le bas blesse, Fumutoto accepte qu'il y a une violation de la Constitution. Mais il nous amène une autre notion.
l'intentionnalité. Il dit non. Toute infraction commise par le chef de l'État n'appelle pas Une intention. à une intention. Et seul le juge naturel qui a la capacité d'établir. Je n'ai pas dit ça. Non, seul le juge naturel a la possibilité d'identifier ou de dissocier quand est-ce qu'il y a intention, quand il n'y a pas intention dans la commission des actes répréhensibles par les Je présidents. suis d'accord avec Boulot. Foumonto doit être humble. L'intentionnalité, c'est quand vous avez devant vous, nous sommes dans une république qui se veut démocratique. L'intentionnalité intervient quand vous avez la constitution, vous avez les lois aux organiques, Vous les connaissez. vous les connaissez, vous maîtrisez, vous avez les conseillers. Mais Vous violez quand même. vous violez ces textes-là pour vos intérêts égoïstes. C'est là où l'intentionnalité arrive. Et je suis d'accord avec Jimmy. Quand Jimmy vous rappelle, d'ailleurs, le rappel qu'il a fait, ça devait réveiller la mémoire de Fumuto de mon frère Chibambe. L'intentionnalité dans les actes des chefs d'État a commencé quand? Nomination des juges à la Cour constitutionnelle. Le principe de tirage au sort n'a pas été respecté. Les chefs de l'État savaient qu'au moment où il arrive au pouvoir, il n'avait que le droit de retirer un seul juge à la Cour constitutionnelle et non deux. En vertu de la loi organique qui organise cette Cour. Les chefs de l'État savaient qu'en mettant un seul juge par rapport à son quota, et que ces juges-là, pour l'organisation des élections-là, il fallait tirer au sort. Connaissant toutes ces notions, les chefs de l'État et son cabinet ont outrepassé la Constitution, les lois organiques, pour... Conclusion, ils ne se sont pas arrêtés là. Je suis dans l'intentionnalité. Nous sommes dans un régime, je donne encore raison au professeur Bouchard, où il y a des cadres de collaboration entre le président de la République et le gouvernement. Mais dans la gestion quotidienne de la République, le gouvernement, le Premier ministre, a beaucoup plus de pouvoir dans la gestion quotidienne et en termes de responsabilité devant l'Assemblée nationale. Mais le chef de l'État s'est même donné le luxe et son cabinet de nous faire un projet ou un programme qu'on a appelé programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État. Merci. Sur base. Merci. Non, je cite. Merci beaucoup. Je vais citer par là. Chiter. Politologues de formation qui nous disent le programme de 100 jours du chef de l'État a été confectionné sur base de quel texte? Intentionnalité, il n'y en a pas. Je vais citer le programme qu'on a appelé style les élus, géré au cabinet du chef de l'État, confectionné au cabinet du chef de l'État. Au moment où il y avait déjà un gouvernement qui se mettait en place avec un premier ministre, a été confectionné sur base de... Merci beaucoup, Jean-Serge Tchibin, pour cette conclusion, mesdames, messieurs. Vous suivez l'édition spéciale, c'est comme ça quand vous invitez les scientifiques, les hommes intelligents. La contradiction, c'est au niveau des idées, au niveau des éléments de langage, au niveau de la science. Je prends Fumtoto Basanga, mais je voulais qu'on change de sujet, mais tu peux toujours revenir sur des choses aussi, il y en a à corriger. On voulait parler cette fois-là des troupes ougandaises, comme des Rwandais, des troupes rwandaises. Il y a une rivalité terrible entre l'Ouganda et le Rwanda qui ne s'entendent déjà pas. Chaque État veut profiter de situations au niveau d'Afrique pour récupérer le leadership et devenir la puissance au niveau régional. Et par voie de conséquence, le Rwanda est en train de préparer, parce que c'est dans ces cadres-là d'accord, que le Rwanda va envoyer ses troupes aussi pour continuer à traquer les ADF. On s'est dit la chaîne de commandement va être gérée de quelle manière? Il y a l'état-major général, il y a, je ne sais pas, 11e région militaire, il y a, je ne sais pas, 14e région militaire, il y a les opérations Soukola, il y a Pomme, je ne sais pas, beaucoup d'opérations. Il y a les troupes françaises, MONUSCO, américaines. Mais on s'est dit dans tout ça, comment on va arriver à sécuriser nos minéraux? Et la chaîne de commandement va être opérée de quelle manière? Par les Congos ou par chaque troupe avec leur chef? Vous avez 5 minutes et vous pouvez aussi balayer s'il y a des choses à balayer. Merci beaucoup. Malheureusement, j'ai fait ma dernière intervention. Pour d'autres raisons d'État, je suis obligé de me déplacer. Mais je voudrais dire à M. Tchibin que je vous défie. Si vous avez un morceau, vidéo ou parole écrite ou quoi, où j'ai dit que la nomination d'Ilunga Ilunkamba n'a pas violé la Constitution,
vous pouvez nous l'exhiber dans l'émission prochaine avec Louis France, ou déjà prenez ça, mettez sur WhatsApp et consort que les gens découvrent. S'il y aura ça, je vais passer pour demander pardon, je suis humain, je me suis trompé, mais je ne l'ai jamais dit. Je vous rappelle que lors de l'émission prochaine, je viendrai avec le message que j'ai écrit au CG Chadari à cette époque, j'étais au FCC en disant, si on ne nomme pas l'informateur, il y aura violation de la Constitution. Et il m'a répondu, s'il nomme le président de la République, l'informateur, comme il vient de le dire, il va violer l'accord qui nous lie avec les caches. Ça, c'est Manuel Ramazani Chadari. Oui, je viendrai avec ce message-là. Très bien. Deuxième chose, le débat que j'ai eu avec M. Gabel Oulendo sur Télé 50, on peut aller. Lui défendait qu'il n'y a pas eu violation de la Constitution, moi je défendais qu'il y en a eu. Donc il ne faut pas se servir de photos pour dire non. Avant on disait les paroles s'envolent, les écrits restent. Aujourd'hui avec YouTube, les paroles... On peut toujours recourir. Alors arrêtez avec les mensonges. Vous n'êtes plus politologue aujourd'hui, je suis content parce que c'est dans tous les plans. Je n'ai jamais été politologue. Merci beaucoup. Et tu disais que tu étais politologue. Non, Je il n'a n'ai jamais dit que je trouvé vous une a donné la vidéo parole. où il a dit qu'il était Il vous a politologue. donné la C'est un débat. Aujourd'hui, les Il vous a paroles, donné la parole. aujourd'hui, les paroles ne s'envolent Il pas. vous a S'il vous donné plaît, la parole. Allez sur YouTube, trouvez-nous une Merci. vidéo de Il vous a Tibet qui donné dit qu'il est la politologue. parole. Merci. Les paroles ne Il vous a donné s'envolent la pas. parole. Non, sérieux. Merci. Je suis content parce que j'ai senti qu'il n'était pas politologue. Je suis content aujourd'hui. Maintenant, allez Bolodja, allez. Non, rencontrons-nous dans les faits. Mais je commence, non? Il commence. Je ne suis pas en train de vous raconter. Non, non, vous ne m'avez pas rencontré jusque-là. Tibet, regardez-moi en face. La question était de savoir si vous aviez, vous FCC, une majorité conformément à la loi que Tshisekedi a violée. Et mon intervention, c'était vous dire que voici la définition de la majorité, voici la définition de la coalition, et qu'aucun parti politique, après les élections de 2018, n'avait pas la majorité pour que l'Union sacrée vienne changer J'ai la pensé majorité. que vous alliez au cours de la dire législature. aucun individu avait la majorité. S'il vous plaît. Vous défendez le fait que S'il vous les plaît, individus sont je- partis. Restez comme- Toi, tu S'il as vous plaît. péroré ici à la honte, tu n'as même pas répondu à la question du journaliste, tu t'es profité pour aller régler les comptes avec des questions non inscrites à l'ordre du jour. C'est honteux. Il a profité de régler sa situation avec les combattants. Allez-y, Fumtoto. Il faut rencontrer. Non, non. Fumtoto, rencontrez-les dans les idées, c'est très important. Maintenant, quand on parlait, allez à faire un bon élève de reprendre ce que j'ai dit à l'article 78. Mais est-ce que vous nous avez prouvé que l'FCC avait une majorité? Vous nous avez prouvé que l'FCC était une coalition. Ça n'a jamais été la Non. question. Merci. Ah, Alors, merci. on va prouver quelque chose. Laissez-le parler. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Sacré existe S'il vous et plaît. c'est une majorité. Laissez-le parler. S'il vous Ça plaît. n'existe pas non C'est plus. là que vous êtes agité. Ah, voilà. Alors pendant Mais que vous êtes en train de parler, il faut le laisser avancer, c'est Non, très mais vous important. avez dit que quand moi On va vous redonner la il parole. avait le droit Il n'y a d'intervenir pas de parce que souci. c'était un débat. On va vous redonner la Ce sont vos parole. principes. Vous pouvez aussi vous faire modèle. Il n'y a pas de souci. Ah, Allez, ok. Bolo. Je comprends. Il est allé ramasser à sa honte l'article 110 de la Constitution. L'article 10, si je répète en tête. Les députés qui quittent délibérément, suivez bien les mots, ce sont des concepts politologiques et juridiques. Les députés qui quittent délibérément son parti politique pour notre père les mandats qu'il a acquis au nom de son parti. Bon. Est-ce que Liao a quitté Premier délibérément? ministre Liao a quitté Délibérément délibérément son parti. le parti politique PPRD par à quel acte et il est allé adhérer à quel autre parti. Ça, c'est Moi, je immoralité. démontre. Ça, c'est un. Ça, c'est Et vraiment puis, il immoralité. a quitté Attendez. le PPRD et il est allé adhérer à quel autre regroupement politique. Et tu as eu des confusions, tu ne sais pas la différence entre un parti politique Et un regroupement politique. et une plateforme politique. Voilà. Et la question que je vous pose, je vous complète une petite question. Voilà. Est-ce qu'on peut constituer une majorité, comment on appelle, une plateforme politique composée des individus? J'arrive, je réponds à ces questions-là. Est-ce que les individus peuvent-ils constituer Tu vas prendre une 20 minutes. comment? Sur l'Est, tu n'as pas encore Alors, parlé. attendez. Est-ce qu'aujourd'hui, au regard de ce que vous aviez établi ici, on s'est dit, pour être parti politique, ce sont les individus. Pour être un regroupement politique, ce sont les partis politiques. Et les personnalités à défaut. Mais les individus ne peuvent pas venir d'eux-mêmes, sans les partis politiques, devenir un regroupement. Je réponds. Mais on se pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, au regard de ce qui a été vu, et il a été soulevé ici par Jimmy, les députés qui ont quitté le PPRD, qui sont allés à l'Union Sacrée, est-ce que l'Union Sacrée, cette fois-là, peut constituer une plateforme des individus et non des Avant de partis répondre politiques? à cette question, voilà ce que j'ai dit. La nomination d'Ilunga Ilukamba a violé la Constitution.
Je n'ai pas dit le président viole la Constitution. Ce sont des nuances politologiques. De deux. Et j'ai dit ensuite, toute violation de la Constitution par le chef de l'État ne constitue pas une infraction. Est-ce que vous suivez ces communications? L'émission sur YouTube. Rappelez-vous que c'est ce que j'ai dit. Mais vous êtes privé d'entendement. Vous ne suivez pas parce que vous êtes honte. Vous êtes dans S'il la vous plaît. Heureusement que... Allez, la confusion, nous l'établissons. Oui. Vous ne saviez pas que quitter délibérément son parti politique, c'est quitter son parti politique avec des documents officiels, des actes officiels d'État pour adhérer à un autre. Vous n'aviez pas cette information. Mais peut-être, je vous pose la question, non, je vous complète un peu. Vous savez que le départ... Non, je vous laisse les terminer. mandats du député national n'est pas impératif. Je suis content. Je suis content. Mais vous avez modifié. S'il vous plaît. Pendant la discussion. S'il vous plaît. Pendant la discussion. Vous avez... Non. Jean-Serge Tchibé, attendez. Ils ont modifié la Constitution. N'abusez pas de pendant la l'émission. discussion. N'abusez pas de l'émission. Pendant la discussion. Jean-Serge Tchibé. Pendant la discussion, que le mot soit écrit. Que les gens modifient la Constitution. Non, mais c'est une... Non, mais dans la pratique, c'est une manière de modifier la Constitution. S'il vous plaît. Parce que la Cour constitutionnelle a écrit. Merci. Merci. C'est pour toi qui a la parole. Attendez. Non, c'est un individu à modifier la Constitution. Constitution. Non, c'est écrit. Lorsque la loi c'est moi qui vous repose la question. Attendez. Si un acte est violé, on ne dit pas modifier la Constitution. Je parle de modification parce que le mandat... C'est ça la conclusion. Il y a eu violation. La Cour constitutionnelle... S'il vous plaît. La Cour constitutionnelle n'avait pas le pouvoir de ça. Vous savez que vous donnez l'impression que vous ne savez pas les gérer. Or, il est important. Attendez. Il est important de noter, vous avez les stylos, de soulever s'il y aura des incorrections. Parce que attendez, si vous réagissez au même moment, ça donne l'impression que c'est lui qui bat les records. C'est pas bon. Donc, c'est important dans les débats. Moi, je parlais. Moi, je vous conseille, notez. Vous savez, vous trois, Comment t'accordes la parole? on vous a toujours connu des gens très calmes sur les plateaux. On lui accorde la parole. Toujours calme. Oui. Je veux que vous puissiez continuer à vous distinguer. Non, je voudrais... J'ai déjà signalé mon départ au début de l'émission. Terminez, concluez. Je pars et on reviendra. Non, attendez. Concluez d'abord. Je vais vous donner les mots de conclusion. Attendez. Je sais que vous m'aviez demandé de partir. C'est pas par... c'est pas à cause de ça. c'est pas à cause de ça. Vous m'avez prévenu. Mais la question que je vous pose... Parle de la question de attendez, monsieur Fumutoto Basanga. Ça, c'était des choses que vous aviez soulevées. Comme il y a une question, il y a un devoir qui vous appelle. Vous m'aviez déjà prévenu. Ça, j'en avais accepté. Je dois honorer mon engagement. Je vous ai posé la question que vous devez répondre avant de partir. Des troupes et des troupes qui vont maintenant opérer à l'est du pays. Après l'Ouganda, c'est les Rwandais avec d'autres chaînes de commandement. Comment la RDC va-t-il ou va-t-elle contrôler toutes ces chaînes de commandement et nos minéraux seront sécurisés à quelle hauteur et par qui? La question est pertinente. La surveillance et la prudence doivent être démises. C'est ça la réponse que vous attendez. Mais déjà, avec Joseph Kabila, les États-Unis d'Amérique avaient déjà dit à Joseph Kabila que Daesh était déjà à l'est du pays. Je rappelle. Maintenant que Daesh à l'est du pays, qui a fait une force négative et atteinte à la paix collective, c'est la mutualisation des efforts de toutes les puissances dans le monde qui combattent les groupes terroristes. Tout à fait. Mais lorsque vous évitez, vous posez cette question, mais vous ignorez que, pas vous, mais peut-être aux autres, peut-être pas eux, mais il y a mutualisation des renseignements. Il y a aussi des officiers de renseignements congolais qui sont déjà en Ouganda. Qu'est-ce qu'il faut? La surveillance de l'État est démise chaque jour. Très bien. Autant nous ferons des opérations conjointes contre les ennemis communs, autant nous allons veiller pour qu'il n'y ait pas dérapage. Donc aucune crainte pour ça? Non, la crainte doit être démise parce que ce sont des pays qui nous ont créé beaucoup de problèmes. Et lorsqu'ils veulent entrer chez nous, nous ne pouvons pas ne pas être engagés et nous ne pouvons pas être distraits. Mais cette distraction que nous évitons ne peut pas nous empêcher d'éviter des opérations conjointes, ce qui est une pratique mondiale contre les forces négatives. Kabila a commencé les opérations conjointes ici. Est-ce qu'il le faisait pour détruire le pays? Non. La comparaison n'est pas raison. Merci. Moi, je crois à la détermination du chef de l'État, à sa bonne foi, et je crois aux intelligences de l'Union sacrée. Le Congo ne va pas perdre. Merci. Nous allons les battre, nous allons les chasser et nous allons gagner. Merci et bonne continuité dans la science.
Merci beaucoup. Je suis obligé de libérer Fumtoto Basanga parce qu'il m'avait déjà prévenu qu'il serait appelé à autre chose. C'est tout à fait légitime, mesdames, messieurs. Nous poursuivons le débat. Je vais prendre Emmanuel Tshibambe. Il ne faut pas te sentir seul quand la science est là. Non. Même 1000, 4000, le décor a déjà été planté. On est aguerri. Vous allez continuer à faire vos analyses calmement. Pourvu que vous puissiez. Moi, j'aime beaucoup quand je suis seul contre tous parce que quand vous les battez, vous êtes héros. Vous êtes héros. Il ne faut pas attendre que vous soyez 4. Non, mais là, les efforts sont dilués. Alors, je vous prends, vous, la question du Rwanda. Si vous avez encore des choses à balayer ici, l'Ouganda, le Rwanda, les Américains, les Français, la MONUSCO, toutes ces troupes-là, la force africaine, sont déjà à l'est du pays, opèrent. Est-ce que avons-nous des contrôles de l'opérationnalisation de toutes ces actions-là et non minérés pendant ces temps ici? Comment ça se passe? Quelles sont les dispositions qui sont prises pour ne fût-ce que la sécurisation des minéraux à l'est du pays? Sinon, ça va être un pillage organisé. Louis France, moi je me souviens, j'ai eu à accompagner le chef de l'État. Mais si vous avez des choses à balayer, vous pouvez toujours balayer. Déjà, Mfumototo a eu à faire le job. Je pense que je ne peux pas perdre votre temps. Parce que très bien. Il a déjà fait le job. Je pense que c'est déjà suffisant. Il faut que je passe la matière à des choses sérieuses comme celle-ci. Parce qu'il y a pas mal de mes compatriotes qui demeurent encore dans la confusion et surtout dans l'intoxication venant de la part de nos amis d'en face. Ici, moi je me souviens. L'intoxication? Oui. La désinformation, tout qu'on sort pour juste ternir l'image. Un peu comme les Kadiocha. Kadiocha c'est quoi? Moi je suis Louba. Kadiocha c'est quoi? Je sais pas. Kadiocha c'est une formatation. C'est créer les informations qui n'existent pas. C'est un conseil. Bon, moi, en fait, je ne sais pas si c'est ça. Je maîtrise bien ma langue, le Tchoulouba, mais je ne sais pas si c'est ça. Mais ce n'est pas important. Mais Louis France, disais-je, moi j'ai accompagné le chef de l'État dans sa campagne électorale. Le mot-clé du chef de l'État était celui de pouvoir rétablir, surtout la partie Est, en la partie Est, de pouvoir rétablir la paix. Notre pays, depuis plus de 2 décennies, connaît une histoire catastrophique, une histoire sans précédent, celle de la guerre qui nous est imposée par nos amis des Tchibins et des Kitenge. Ça, c'est un secret des Polichinelles. Ils sont eux qui nous ont importé cette guerre. Aujourd'hui, avec leur alliance avec le bloc anti-patrie et de mon ami... bloc anti-patrie. Bloc anti-patrie. C'est comme ça les Congolais l'appellent. Les Congolais. Moi, oui. Moi, j'habite la cité. Moi, je suis très proche de la population. Et quand je passe... Vous n'êtes pas à Gombe parce qu'on a appris que les gens... Non, moi, j'habite pas Gombe. Moi, j'habite pas Gombe. J'habite la cité. Moi, j'habite la périphérie. Dans la commune de Mongafula, d'ailleurs. Vous savez, et quand je passe dans des forums, dans des endroits un peu mouvementés, publics, il y a des gens qui appellent le bloc. C'est là que j'ai appelé même le mot anti-patrie, le bloc anti-patrie. Parce que les Congolais n'en veulent plus. Les Congolais ne veulent plus. Ils se disent, voilà, toutes ces personnes. Comment expliquer? Je suis en train de parler. J'explique pourquoi ce concept-là. Les gens se posent la question, comment nous avons fait certains Congolais, minorités qui croient encore à la Mouka, ils se disent, mais comment nous avons fait foi à la Mouka? Aujourd'hui, la Mouka, ça coquine avec ceux qui ont tué le pays hier, non, ce sont les aventuriers. Donc, c'est un bloc anti-patrie. C'est de là que j'ai tiré. Mais il venait d'être avec les FCC, comment avec l'Union Sacrée, comment avec le président de la République aussi. Non, ça veut dire, je parle de ceux qui, je parle de ceux qu'on vous dit. Non, mal compris. Je parle de la minorité de ces Congolais qui faisaient encore foi à la Mouka. Très bien. Ils ont rétropédalé du fait que la Mouka se soit accoquinée avec le FCC. C'est dans ces termes-là que je me dis qu'ils se sont dit non, ce sont des aventuriers. Dans ce cas, nous faisons foi au président de la République. Et nous avons dit, notre pouvoir, c'est pouvoir remettre tout le monde dans le giron national. Donc nous acceptons tout le monde. C'est de là que j'ai tiré le mot anti-patrie. Je disais, quand le chef d'État passait, partout il passait, surtout dans la partie Est, je me souviens encore à Goma. Oui, à Goma, il a dit que moi, avant, si vous me lisez aujourd'hui, demain, dès que j'exerce mon pouvoir... Pour être vrai président, je dois voir la guerre à l'Est. Je vais lutter à ce que, avant que mon mandat expire, que je puisse mettre fin à cette guerre qui nous est importée par nos amis les Kitenge et les Tchibins. Attendez. Oui. Est-ce que cette guerre de l'Est est elle est importée par de quelle manière? Elle est importée par l'AFDEL. Vous et moi étions ici au Congo. Constituée de qui? C'est une guerre qui est importée par l'AFDEL, mieux en CPP
remuer à, je ne sais pas si c'est pas remuer, PPRD aujourd'hui, FCC et puis bloc anti-patrie. Ça, c'était ce que les politiciens, tous les Congolais le savent. Tous les Congolais le savent. Très bien. Tous les Congolais le savent que c'est nos amis, les Kitenge et les Tibènes qui nous ont importé cette guerre. Kitenge et Tibènes, ce sont eux qui nous ont importé cette guerre. Mais nous allons lutter à ce que cette guerre soit expurgée de là où elle est venue. C'est pourquoi le chef de l'État, vous souvenez-vous, lors de son dernier passage à Bukavu, les gens pensent que le chef de l'État était en train de fantasmer. Non! Il a dit, s'il faut même que je mette ma vie en péril pour que la paix soit recouvrée dans cette partie, je le ferai. Vous savez, donc c'est un serment pour le président de mettre la parole. La parole d'un chef d'État est lourde de conséquences, cher ami. Tshisekedi ne l'a pas dit, est lourde de conséquences. Tshisekedi ne l'a pas dit comme ça pour faire plaire ou faire plaisir à qui que ce soit. Il sait pourquoi il a dit. Donc il est en train d'exécuter sa parole. Il a dit aujourd'hui, tout le monde le sait que nous avons des mouvements terroristes à l'Est, les ADF et les autres, l'FDR, tout consort. Nous devons mutualiser nos forces, nous devons conjuguer des forces pour venir à bout de cette insécurité. Souvenez-vous, le G5 Sahel, le Boko Haram dans le bassin du Tchad. Vous voyez qu'il y a des forces qui sont mutualisées pour lutter. Il y a 5 pays même de G5 Sahel qui se sont formalisés, qui se sont mutualisés pour mettre fin à cette insécurité. Aujourd'hui, s'il faut que le mouvement ADF opère chez nous, et en Ouganda. Alors, si nous nous mettons ensemble avec les Ougandais pour arriver au bout de ces ADF-là, moi, je ne pense pas que ça soit poser un problème. Concluez. Mais en tant que pays concerné, il n'y aura pas question de pouvoir épiloguer ou soit créer nos richesses. Non, nous sommes les Congos. C'est nous qui avons fait appel avec nos amis. Nous avons besoin que la paix soit recouvrée totalement dans cette partie du pays. Nous allons veiller à la souveraineté de l'État, mais nous allons conjuguer des efforts avec nos amis pour arriver au bout de tous ceux qui sèment de la terre dans cette partie Emmanuel Tshibambe, il est communicateur de l'IDPS. Merci beaucoup. Mais vous avez suivi la réaction du président ougandais. J'ai même publié, j'ai tweeté sur ça. Il dit qu'aucun État ne peut amener ses troupes dans un autre État, protéger un autre peuple sans intérêt. Et il a dit que le Congo, s'ils étaient sérieux, je reprends ces mots, c'est bien traduit, si le Congo était sérieux, la première des choses, comme gouverner c'est prévoir, il devrait se constituer une armée sérieuse et crédible pour faire face. On ne peut pas demander une aide si forcément on est d'abord soi-même, on n'a rien fait. On devrait commencer à dire ce qu'on a fait et savoir à quel niveau on devrait se faire aider. Ça, c'est le président ougandais. Je peux épiloguer par rapport à ce propos. Vous savez pourquoi? Parce que l'Ouganda et la RDC ont un ennemi commun. Merci. Ont un ennemi commun qui est la ADF et les ADF. Le Rwanda et la RDC, idem. Il y a les ADF, les FDLR qui opèrent non seulement chez nous et qui constituent également une menace pour le Rwanda. C'est pourquoi, s'il vous plaît, c'est pourquoi vous verrez le président ougandais Museveni vous dire, ils savent que les ADF constituent également un danger pour son pouvoir, donc il est obligé à pouvoir conjuguer avec le RDC, de pouvoir faire en sorte pour exploser ce mouvement. Mouvement très bien, Emmanuel Tshibambe. Jimmy Kitenge. J'ai parlé de la guerre à l'Est, je crois que vous avez entendu la question. La même question, vous pouvez la répondre. Merci beaucoup, très cher Louis-François. Mais il y a des choses aussi que Fumto, toi, Non, on a tous constaté ici que celui qui mettait du désordre sur le plateau, c'est Fumto. Dès qu'il est parti, les choses sont revenues dans l'ordre. Je vais être très simple avec mon ami Tshibambe. Mon ami Tshibambe, il ne faut pas blaguer avec la nation de Lumumba. Il faut pas blaguer avec la nation de Lumumba. Comme vous l'avez fait en 2010, en ancien, vous croyez qu'il ne le fait pas. Ok. S'il vous plaît. Premièrement, je vais vous administrer la matière. Quand il dit que les problèmes de l'Est ont commencé en 1997. Et apporté par vous. La guerre a été importée par l'AFDEL. Oui. Je comprends directement que qu'il vient de l'IDPS. Non, mais calmez-vous, Tshibambe. Qu'il vient de l'IDPS. S'il venait d'un parti sérieux, il y a ce qu'on appelle comme le PPRD. L'école du parti. C'est dans l'école du parti qu'on enseigne cette matière. L'instabilité en République démocratique du Congo a commencé en 1994. 94 et 95. Non, en 94 d'abord, opération turquoise au Rwanda. Okay. Les Nations Unies
officiellement, vont demander au maréchal Mobutu d'accueillir 800 000 Rwandais génocidaires. Là, l'AFDEL n'était pas encore là. L'AFDEL n'existait pas. Et ce sont ces Rwandais-là qui vont se reconstituer chez nous pour chercher à attaquer le Rwanda de l'autre côté. C'est comme ça que le Rwanda va trouver un prétexte. Et en 1994, l'AFDEL n'existait pas. C'est des matières qu'il faut maîtriser. Deuxièmement, quand il dit que Kabila aussi avait conclu les accords avec le Rwanda, il y a eu des opérations conjointes entre la République du Congo et le Rwanda. Monsieur Tshibambe, ce sont des matières qui s'apprennent à l'école du parti. Quand des décisions comme ça à l'époque sont prises par le président Kabila, nous, au parti, on nous donnait l'esprit, la quintessence et le pourquoi de ce genre de décisions. Le Rwanda avait un prétexte pour attaquer la République démocratique du Congo. Les FDLR se reconstituent là-bas pour venir nous attaquer. Kabila est allé aux Nations Unies. Joseph Kabila ici. Le secrétaire général des Nations Unies. Le président américain. Kagame de l'autre côté. Ils se sont convenus. Parce que le Rwanda a les informations. Que les FDLR existent dans votre pays. Qu'ils vous donnent ces informations. Localisez-les. Comme ça, nous allons mener une opération conjointe pour enlever dans la bouche du Rwanda ce prétexte-là. Très bien. C'est de là qu'il y a eu cette opération militaire. Et nous avons enlevé au Rwanda ce prétexte. Conséquence, quand ils ont osé encore nous attaquer par les biais du CNDP M23, ils en ont eu pour leur compte qu'on fait opération pour Morange. Ça, c'est la matière. Maintenant, allons aujourd'hui. Monsieur Louis-France, vous venez de le dire tout à l'heure. Quand Kabuta Museveni Yoeri vous dit qu'un pays qui va recourir à l'armée de son voisin souffre du sida politique. Son système immunitaire est faible. Et voilà que nous, aujourd'hui, devant nous, il y a des gens, quelqu'un qui vous dit ça, vous pensez qu'il a la bonne foi de venir vous aider réellement. Et il faut rappeler que l'Ouganda ne fait pas partie des pays africains qui sont bien outillés en matière militaire. Évidemment. Il y a une précision du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et pire encore. Je vous complète. Le Conseil de sécurité des Nations Unies fait de temps en temps des rapports sur les États qui sont le mieux outillés sur l'intelligence artificielle, sur la logistique et les tactiques du combat. L'Ouganda n'est jamais cité. Pire encore, il parle des ADF Nalu, un mouvement ougandophone. FDLR, M23, un mouvement rwandophone. Ils opèrent les ADF et au Congo et en Ouganda. Pourquoi est-ce que nous ne devons pas aller traquer les ADF en Ouganda? C'est seulement les ADF, s'il vous plaît, vous avez parlé, j'étais calme. C'est seulement ces mêmes ADF que l'Ouganda doit venir traquer chez nous. Je vais vous faire des décomptes. Un mouvement ougandophone. On comptabilise le nombre de morts qu'ils ont eu à orchestrer en Ouganda, moins de 10. Mais en République démocratique du Congo, plus de 5000 morts depuis le début de l'année. Mais maintenant, quand une situation de ce genre, vous ne savez pas comprendre que c'est une situation entretenue par l'Ouganda. C'est entretenu par l'Ouganda pour trouver un prétexte afin de venir nous piller officiellement. Donc l'Ouganda est aujourd'hui sapeur-pompier pyromane au même moment. Pyromane parce que le ZADF ne tue pas en Ouganda, ils aiment tuer au Congo. Deuxièmement, le mouvement M23 venait de nous attaquer à peine. C'est au village, Mouyaya, dans son incompétence et son amateurisme. Il est incompétent. S'il vous plaît, c'est les plus... 3 ministres dans ce gouvernement, les plus incompétents ministres. Il y a Patrick Mouyaya, oui. Il y a Tony Mwaba, oui. Et il y a M. Ram Kibas, les plus incompétents. Aujourd'hui, s'il y a... de finances. Aujourd'hui, s'il y a remaniement, ce sont des gens à jeter dans les oubliettes sombres de l'histoire de notre pays. Mouyaya va dire ceci. Non, c'est parce que nous avons 9 voisins. Cher Mouyaya, nous avons 9 voisins. Et ces 9 voisins ont d'autres voisins aussi. Nous ne sommes pas les seuls à avoir des voisins. Qui ne sait pas que les M23, à chaque fois qu'ils font des bêtises chez nous, ils se réfugient au Rwanda. Ils sont identifiés. Viezere Kazarama, Kunda Miiko, Sulutani Makenga, l'autre qui était ici au fleuve Congo, tel comment il s'appelle, Bertrand Bissimo, ils sont bien identifiés. Pourquoi est-ce qu'au Rwanda, on ne les arrête pas? Pourquoi est-ce que nous ne demandons pas au Rwanda de traquer les M23 qui se replient toujours au Rwanda? C'est parce que le Rwanda nous attaque officiellement par les biais du M23. Je suivi une vidéo d'un général rwandais en train d'haranguer les troupes. Il dit que hier, nous envahissons nos voisins par la voie de route. Et ça nous coûtait énormément d'efforts en termes de temps. Mais aujourd'hui, nous avons un instrument qui nous permet d'envahir. Merci. C'est Rwanda Air. Mais aujourd'hui, nous avons vu
l'incompétence et l'amateurisme de l'IDPS, ouvrir les portes de la manière la plus officielle à Rwanda Air devant un gouverneur militaire et les petits ambassadeurs rwandais Karega qui vont festoyer. Ça, ce sont de preuves éloquentes qui démontrent que l'IDPS, avant, je conclue, avant d'être candidat président de la République, il faut d'abord cerner les problèmes du pays, réfléchir les solutions. Et quand vous venez au pouvoir, ce n'est pas pour colmater les solutions. C'est parce que vous avez des solutions déjà. Mais aujourd'hui, avec vous, c'était premièrement, nous allons déployer 21 000 hommes. Deuxièmement, état de siège. Troisièmement, meeting aérien avec l'armée angolaise. Merci. Maintenant, aujourd'hui, ce sont les armées étrangères. Merci ça veut dire que beaucoup. vous n'avez pas réfléchi aux solutions. Vous êtes en train de colmater, de coller, de bricoler. C'est de l'incompétence. Merci beaucoup, Jimmy Kitenge, pour cette brillante intervention. Je prends Alain Boulodjoa, la même question que je pose, la chaîne de commandement à l'Est, après plusieurs troupes, avec une intervention. Quand vous appelez quelqu'un un allié, parce qu'on a dit ici que nous pouvons faire recours à quiconque. Il faut que cet allié ait quand même du respect pour vous. Cet ton-là n'a pas été bien respecté au niveau de ceux qui ont un sens du patriotisme. On dirait que nous sommes un sous-État avec un discours aussi minimisé de Yoweri Kaguta Museveni. dit mais ça, ce n'est pas un État qui pense faire recours alors qu'au niveau interne, vous n'avez fourni aucun effort. Vous avez 5 Non, mais sincèrement, il faut reconnaître qu'il a raison. Il a raison. Nous ne sommes plus un État, nous sommes juste une république. Et fort malheureusement, apparemment, les institutions deviennent de plus en plus alliées. Est-ce que le président a suivi cette interview? Il ne peut pas suivre parce qu'il n'a pas le pouvoir de dire non. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, les institutions sont devenues aliénées. On n'a plus la capacité de dire non à quoi que ce soit. Mais avant de répondre à cette question, j'aimerais rappeler à nos enfants de ne jamais suivre M. Fumutoto, bien qu'il n'est pas là. Il est souvent dans de confusion. D'après l'esprit de la Constitution, ce sont les regroupements politiques et les partis politiques qui peuvent constituer une coalition. Ce ne sont pas les députés pris de manière séparée. La Constitution est suffisamment claire. Non, on vous a posé la question de savoir... attendez. Non. Attendez. Attendez. On a posé la question de savoir parce que tu as évoqué... pourquoi on doit le suivre parce que c'est un confusion. Je te donne un élément pour affiner ta réflexion. Tout à l'heure, tu as dit comment est-ce que le VPM Liao se retrouve actuellement... Moi, je vais répondre à cette question. S'il vous plaît. Non, j'avais bien suivi le débat. Vous êtes plein du fait que le VPM Liao soit maintenant à l'Union Sacrée. Or, d'après vous, il a délibérément quitté son parti politique. Mais là, on n'est pas sérieux, s'il vous plaît. Non, mais démontrez-nous comment le VPM Liao a démissionné du PPRD et là, il est officiellement dans un autre regroupement. Démontrez-nous. Très bien. Démontrez-nous. Allez-y. Arrêtez, au lieu de vous agiter, arrêtez. Je ne suis pas agité. Non, mais arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. Allez-y. J'ai droit à la parole. Ok. En réalité, M. Liao devait se retrouver avec son parti. C'est-à-dire qu'il est membre du PPRD, jusqu'à preuve du contraire. Oui. Il est membre du PPRD. Lorsque le groupe parlementaire se réunit, il doit être là où son secrétaire général du parti veut qu'il soit. Vous savez, il a un mandat qui est non impératif. Non impératif, mais lié à la vie de son parti. Lisez l'article 10. Laissez-les avancer, je vais vous donner la parole. Les députés ne sont pas élus d'une manière individuelle. Ce ne sont pas les éléments. Ce sont les efforts de la liste. Donc pour avoir le quotient électoral, il faudrait d'abord qu'il y ait les efforts de la liste. Il ne peut pas de tout le monde. Merci, Jimmy Kitenge. Ils ne peuvent pas comprendre ça justement parce qu'il y a un sérieux problème d'immoralité. C'est quand même décevant. Si aujourd'hui, on se réfère au passé, l'UDPS, qui était en 2011, qui avait, je crois, 37 députés, a exclu ces députés. Pourquoi? C'est justement parce qu'ils n'avaient plus la philosophie du parti. Est-ce que le membre de l'UDPS, les anciens députés, avaient quitté le parti officiellement? Non. Mais on ne le considérait plus comme membre de l'auto-exclusion. Ce qui veut dire quoi? D'après l'esprit de la Constitution, il faut que le membre du parti reste dans la philosophie du parti. S'il veut faire une proposition de loi qui va à l'encontre de son parti, mais il reste membre du parti. Très bien. On a connu un cas avec mon aîné Henri Thomas Lekondo. Il a connu beaucoup de problèmes. Lorsqu'il ne s'alignait plus derrière la philosophie du groupe, parce qu'il était membre d'un regroupement politique, on l'avait
exclu, tout en restant député, il n'avait plus le droit de prendre parole au nom de ces regroupements. Alors dites-moi, lorsque vous avez l'IAOU à l'Assemblée nationale, on veut accorder la parole selon le groupe parlementaire. Voilà. On va lui donner la parole au nom de quel regroupement? On lui donne la parole au nom des transfis du PPRD. Ce n'est pas correct, c'est l'immoralité que nous combattons. Concluez. Je ne vais pas conclure parce que j'ai pris mon temps. Et par rapport à cette question, c'est la même chose, c'est la même philosophie. Un pouvoir impotent. Impotent. Un pouvoir stérile. Des gens qui n'ont aucune notion sur la dimension anthropologique de l'État. Lorsque vous dites que les autres ont amené l'AFDEL, mais apparemment vous semblez oublier. Et toi, pas les autres. Non, mais moi je n'étais pas là. Tu étais là. Non, je n'étais pas là. Tu étais avec eux. J'étais avec Olengankoy. Vous ne connaissez même pas l'histoire. Voilà, c'est vous qui nous avez emporté la guerre que nous connaissons. Nous allons finir cette guerre que vous avez emportée. On a fini. Ok, merci. Vous c'est très important de noter ça. Pourquoi? Vous allez rebondir. C'est très important de noter ça. Je vais vous donner votre temps d'antenne. Premièrement, l'UDPS a été recruté avant Laurent Désiré Kabila. Vous qui avez fait le travail de fond sur le plan interne pour fragiliser le pouvoir d'antan, c'est vous qui avez soutenu l'AFDEL pour entrer ici. C'est vous qui avez communiqué en faveur de l'AFDEL. Apparemment, vous semblez oublier l'histoire. C'est Étienne Tshisekedi qui a fragilisé le régime sur le plan interne pour faciliter l'entrée de l'AFDEL. Si vous n'avez pas cette histoire, il y a encore le vieux qui était là. Deuxièmement, lorsque l'AFDEL entrait à Lubumbashi, l'UDPS a envoyé son émission, ou l'Union sacrée de l'opposition avait envoyé son représentant, c'était Olengankoy. À Lubumbashi, vous étiez là. La quasi-majorité des fonctions assumées au niveau du gouvernorat, c'était le membre de l'UDPS. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire politique risquent de croire que l'UDPS va être exempté. Mais qu'à cela ne tienne, qui ont constitué le socle de l'AFDEL? Le Rwanda, l'Ouganda, et c'est ceux qui sont ici aujourd'hui. Devons-nous comprendre, il y a une AFDEL bis. Lorsque vous faites appel aux Rwandais qui ont massacré notre population, qui ont tué nos femmes, qui ont enterré des femmes vivantes, vous les invitez aujourd'hui, le Rwanda et l'Ouganda, alors que nous savons tous qu'il y a eu un procès où l'État congolais a eu à remporter justement avec comme conséquence, l'Ouganda devait nous verser 10 milliards de dollars. La même personne le président a dit qu'il fallait que cette question soit réglée à l'amiable. Hypothétiquement, aujourd'hui, à cause de 5 km de sa famille. Ce n'est pas le membre de sa famille. Hypothétiquement, aujourd'hui, ce n'est même pas lui qui a défendu de la thèse, la cause. Il y a des gens qui attendent. Aujourd'hui, à Kisangani, il y a des gens qui attendent. Ce qui fait mal, c'est de voir que la décision ne vient pas de M. Félix. La décision vient de l'Ouganda. Et l'Ouganda a passé sa demande via le média. Donc, Félix Tshisekedi est téléguidé. Non, mais là, je vous dis que les institutions sont aliénées. Merci. Les institutions sont aliénées. Merci beaucoup, Alain. S'il vous plaît, ce qui est grave. Vous avez posé un problème sérieux. Le problème de la coordination des opérations. Dites-moi, le chef MG et le commandant qui est envoyé par l'Ouganda, entre les deux, qui doit décider? Parce que lorsqu'on a commencé à tirer sur le ZADF, le commandant, le chef d'état-major général était ici à Kinshasa. Qui a donné l'ordre à partir de l'Ouganda pour que l'on commence déjà à tirer sur le plan interne? Qui a donné la certitude par rapport à la localisation et par rapport à la non-présence des civils? Ce qui veut dire quoi? Aujourd'hui, nous sommes en train de subir les insuffisances de ceux qui sont au pouvoir. Comment peut-on accepter? Vous entrez en coopération militaire avec un pays et c'est ces pays-là qui dirigent les opérations. Merci. Parce que jusqu'à là, il n'y a pas de suite. Merci beaucoup. Supposons alors qu'aujourd'hui, le Rwanda entrait également. Concluez. Supposons que le Rwanda entrait et qu'il menait conjointement les opérations. Supposons qu'il y a encore ce qu'il y a eu avec l'Ouganda et le Rwanda à Kisangani. Qui en sera responsable? Merci. Parce que là, on pointait du doigt MLC, qui était un mouvement politico-militaire, on pointait RCD, mais cette fois-là, c'est le gouvernement, entre guillemets, qui aurait invité officiellement les autres États pour lui venir en aide. Merci beaucoup, Alain Bolodo. Ce sont des craintes légitimes, fondées.
On se dit si demain l'Ouganda et le Rwanda doivent entrer en guerre ici en RDC, ça va se passer comment? Mais la deuxième question de crête-logisme que j'ajoute, si l'infiltration que nous avons des Rwandais ici, des Ougandais, on ne sait pas les mettre dehors. Maintenant qu'on apprendra que les Ougandais, les Rwandais, après la guerre à l'Est, ont construit, nous allons les mettre dehors comment? Juste une précision, J'aurais voulu également. Je vais te donner la parole. Juste un élément. C'est juste une remarque. Je vais te donner la parole. Non, juste 30 secondes. Je vais te donner vraiment la parole, ne t'inquiète pas. Je ne peux pas clôturer l'émission si je ne te donne pas un temps matériel suffisant pour revenir juste sur un ce élément, parce que tu es juste un resté élément seul. d'information. Je vais te donner la parole à... Oui, juste un élément oui. Par rapport aux opérations telles que menées, là, on nous apprend qu'il y aura 5000 militaires. La question que nous devons nous poser, nous en avons 21 000 là-bas. Comment feront-ils pour que cette cohabitation-là s'efface de manière harmonieuse? Et tu n'es pas technicien en la matière. Il y a des techniciens. Il y a des techniciens. Non, mais vous avez respecté le cas des sièges. Merci. Avec votre technicien, vous avez il y a des techniciens en la matière qui s'y emploient et qui savent comment. L'état des sièges, c'était pris par Emmanuel Tshibambe. par le technicien, mais vous avez pas abuser de échoué. votre temps. Vous savez, vous avez gardé un calme honorable. Jusqu'à ce que tout le monde a parlé. C'est important que ceux qui vous suivent à la maison, dans les institutions, les autorités du pays, sentent que quand les autres parlent, vous les observez. Et quand vous prenez la parole, j'aurai le droit de vous protéger aussi pour que vous puissiez avoir tout le temps de vous exprimer. Jean-Serge Tshibambe. Merci beaucoup, Louis-France. Je vais quand même faire un recadrage pédagogique. Recadrage pédagogique. Oui, oui. Parce que beaucoup de faussetés ont été dites sur ces plateaux, en commençant par Foumontoto, malgré qu'il est parti. Foumontoto nous dit ceci par rapport à la guerre de l'Est, que ce sont des Américains qui auraient informé à Kabila qu'il y avait des Daesh à l'Est de la République. Faux et archi faux. Il était avec nous, mais la tête était ailleurs. Comme venait de dire Bolo, c'est un confusionniste. C'est Kabila et son gouvernement, via son porte-parole, qui est devenu un ménopausé politique aujourd'hui, la mère Mende, qui tira... Ménopausé politique. Ménopausé politique et sous-traitant de l'Union sacrée, qui avait alerté le monde par rapport aux méthodes d'exaction. Il a dit qu'il n'a jamais été kabiliste, il est lumumbiste. On lui concède toutes ces choses-là. C'est Kabila et son gouvernement, via son porte-parole, à l'époque la mère Mende, devenu sous-traitant et ménopausé politique, qui avait alerté le monde pour dire que, vu les méthodes utilisées, des tueries, d'égorgement utilisés par ces rebelles, ces groupes rebelles à l'est de la République, ces méthodes sont comparatives aux groupes djihadistes et terroristes. Donc, avec les rapports des experts militaires, des services de renseignement, ces rapports ont existé. Kabila a alerté le monde pour dire que nous devons désormais considérer ces groupes rebelles à l'est de la République démocratique du Congo comme des terroristes. À l'époque, Tshibambe et les autres avaient refusé. Étaient sous le bois. Étaient sous le bois, ils avaient refusé. Donc, Foumontoto ne peut pas commencer à transformer les propos ici pour dire que ce sont des Américains qui avaient alerté. Non, Kabila était un président qui savait s'occuper de la population, qui savait s'occuper des services de sécurité, qui savait prendre les devants, surtout en matière de sécurité. Donc, c'est Kabila qui a alerté le monde via son gouvernement et à travers son porte-parole. Mais, je vais dire aussi une chose par rapport à la confusion de Foumontoto. Foumontoto nous parle du mandat impératif et non impératif. Et bon ami Tshibambe nous dit que les gens comme monsieur le vice-premier ministre Liao est du PPRD. Je vous donne des cas. Moi, je suis dans les textes et dans la pratique. Liao, membre du PPRD, il est secrétaire national du PPRD. Depuis combien de jours Liao est venu participer aux réunions au siège du PPRD? Les députés nationaux élus sur les listes du parti, comme dans tous les partis politiques, les députés nationaux contribuent au fonctionnement. On parle de 20%. Oui, les députés nationaux doivent contribuer pour que son parti fonctionne. Dans ces émoluments, il faut couper 20% d'argent qu'il faut envoyer au parti pour le fonctionnement. Comme disent Liaou, Aminat et les autres. Aminata, c'est qui? Aminata, la vice-ministre, je crois, de l'EPST.
C'est qui? Notre jeune sœur ministre. Notre jeune sœur. Elle est quand même ministre, c'est pas votre jeune sœur. Non, notre jeune sœur. Elle Où est le a, mal? elle a quel âge? C'est une kabiliste aussi. Oui, elle était PPRD. Non, même Félix Tshisekedi était. Elle est sur la liste des PPRD. Oh, Félix Tshisekedi était kabiliste. S'il vous plaît. Tu peux jamais parler sans pourtant que c'est Tshisekedi. C'est- Non, Moi, mais- je pense que quand tu Les manges avec Kabila glissements. Kinakati, Les je pense glissements. que Moi, je n'ai jamais été avec tu Kabila. manges avec Kabila Kinakati. Non, Mais là, ton comportement attendez. de transhumant, tu penses vous voulez qu'on l'influencer à tout le monde. Allez, Vous voulez qu'on appelle Beaucoup de Calais respect à Tshisekedi. Calais S'il vous Moutam. plaît. Beaucoup de Vous voulez respect qu'on à appelle Tshisekedi. Calais Emmanuel Tshibambe. Beaucoup de respect avec Tshisekedi. Emmanuel, vous voulez qu'on Il n'y a pas de appelle transhumant comme toi. Emmanuel, Tu traverses d'une rive à une autre. Mais Vous savez Tout de suite. La parole doit vous revenir. Vous là, voulez que Félix Tshisekedi a été S'il Kabila vous plaît. glissé. Merci, il faut laisser. Et le père fondateur Laissez-moi évoluer. du MPR, c'est Laissez- votre laissez frère. Tshibambe. Laissez-moi évoluer, je Voilà, suis en il est. train de donner les faits. Très bien. Donc, Les néo-Kabila. toutes ces Qui n'a personnes, pas mangé à Kingaka? Aminata Kinakati. Massia, Hmm. Liao et les autres, ne contribuent plus au PPRD. Les financiers du PPRD, c'est lui qui reçoit les cotisations des députés, s'appelle Likinda. C'est une démission tacite. Ah, bien sûr. Ça, j'ai dit les financiers du PPRD, ceux qui nous suivent savent. Les financiers de notre parti, c'est Likinda. Il ne reçoit plus les cotisations de Aminata. Il ne reçoit plus les cotisations de Liao, De Guy Mafuta. de qui m'en foutent les autres. Maintenant, dans le fait, là où je vais évoluer, l'Union sacrée, quand ils ont évolué, ils ont violé la Constitution. Dans la Constitution de cette plateforme diabolique, ils se sont vus que ils sont devant un mur. Et que ce mur-là, pour le casser, il fallait maintenant violer la Constitution, modifier la Constitution tacitement. C'est là où je devais dire à Fontaine parce qu'il est parti. Mosso, ils ont concocté quelque chose. Cette histoire du mandat non impératif et impératif, c'est Mbosso qui écrit à la Cour constitutionnelle. Parce qu'ils avaient en tête qu'il fallait modifier le groupe parlementaire. Et mon ami Tshibambe est ici sur le plateau, il doit nous dire dans quel pays avez-vous vu un groupe parlementaire changer en pleine législature. C'est comme ça qu'ils vont avoir la bénédiction des juges de la Cour constitutionnelle pour Concluez. avoir un mandat non impératif, c'est-à-dire les députés deviennent un électron libre. Et Bolo, je vous ai rappelé ici, pour constituer une coalition, une majorité, les députés ne se déplacent pas comme un électron libre pour adhérer. La coalition parlementaire s'est faite via les partis politiques et via le regroupement Merci politique. beaucoup, Donc, Jean-Charles Tshibambe. Merci beaucoup. Merci. Gardez ça comme Je votre n'ai pas conclusion. beaucoup parlé. Je n'ai pas beaucoup parlé, mon frère de France. Accordez-moi quelques minutes. Tshibambe me dit que la parole du chef de l'État est lourde de conséquences. Je suis tout à fait d'accord. Mais le chef de l'État nous a promis des choses. Il nous a promis des choses. Lesquelles, par exemple? Nommer un informateur. Via, non, même pas l'informateur. À travers cette question de l'Est, le chef de l'État nous avait dit qu'il ira résider à Beni. Là, ça Oh, mais va. il a Oh, s'il vous plaît. à moins que tu sois amnésique ou que tu sois d'Alzheimer, il a résidé à Il Beni. s'est éjoué oui. là-bas, il n'a pas résidé. Messieurs, Vous confondez les Messieurs, concepts. tu as l'animosité c'est viscérale. pas- Contre nature face à Tshisekedi. Ah, ouais. Tu Parce sais, qu'il est qui? tu n'étais pas au Congo, je Parce comprends. qu'il est qui? Emmanuel Tshibambe. Tshisekedi a résidé à Beni. Plus de 3 Résidé semaines. de Vous savez, vous terminez les cartouches. C'est des éléments qui peuvent Séjourner à Beni pour veut pas dire détruire résider à votre Beni. Je vais citer par là le France. Mais quand vous mettez ça Il des avait- autres, il vous avait- terminez les il avait- éléments. Résider à Beni, Merci, c'est la bien. solution pour nos ventres. La région était à Beni. Merci les journalistes. Oh, je vais t'as pas citer même par là. La resté solution pour nos ventres. Je reprends les propos de M. Tshisekedi. Oui. Je viendrai habiter avec vous. Je resterai à vos côtés. Je passerai du temps avec vous pour que nous puissions trouver une solution à cette question de l'Est. Monsieur Tshisekedi habite jusqu'aujourd'hui à Mongalem. Il n'habite pas à Beni. Merci. Je cite. En principe, s'il habitait Je vais déplacer l'état-major général et la base logistique. La base logistique et l'état-major général sera à Beni. Ceux qui nous suivent à Beni maintenant peuvent écrire à Tshibambe. Si la base logistique générale et l'état-major général s'est déjà déplacé à Beni. Merci beaucoup. Il avait trouvé la solution Merci pour beaucoup, nos ventres. Jean-Serge Scellés Tshibambe. ici, Mais je avec les pêcheurs. voulais ici préciser avant de donner à Emmanuel Tshibambe, parce qu'on va donner la conclusion à chacun, c'est qu'il existe des formes de démission. Il existe une démission explicite, c'est-à-dire vous prenez un acte écrit, vous allez déposer, ou vous prenez une déclaration officielle, vous vous dites je ne peux plus faire partie de telle structure.
mais il existe une démission tacite. C'est-à-dire, pour n'avoir pas participé pendant autant de séances, même dans les institutions, même dans l'informel, c'est prévu, quand un député ne participe plus autant pendant une législature, pendant une session, autant de plénières, il est déclaré démissionnaire. Donc la démission n'est pas seulement un acte qu'il faut prendre, la démission. D'ailleurs, à l'époque, attendez, merci. Donc la démission peut aussi être un acte de désistement, de non-engagement. Vous ne vous intéressez plus à la chose. Vous ne contribuez plus. Vous ne prenez plus part. On constate que vous n'y êtes plus. Emmanuel Tshibambe, c'est la conclusion. Vous allez revenir sur des éléments à corriger. C'est le bon moment pour vous. C'est comme ça que je disais que si vous avez des cartouches, gardez-les pour les utiliser au bon moment. Sinon, quand c'est utilisé en désordre, le peuple ne saura pas bien les capter. Ça va à l'intérêt du président de la République parce que vous les défendez aussi. Donc, vous devez choisir les bons moments pour calibrer. Vous avez la parole. Je voudrais ici faire une... Vous avez 2 minutes. Pour faire une purification scientifique. Parce que purification scientifique. Tout à fait. Parce que j'ai entendu des histoires ici qui me donnent de l'insomnie. Et je le fais de manière décroissante. Je commence par Tshibin. Tshibin, à moins que tu souffres d'Alzheimer ou tu sois amnésique, ça fait 3 ans. Je me souviens, il y a une année passée, lors du gouvernement Ilunga Ilukamba, moi j'ai accompagné le ministre délégué de l'époque, le ministre délégué à la Défense, monsieur Sylvain Mutombo. Je l'ai accompagné à l'Est, à Beni, à Beni Boutembo, Sake, Mouchaki. Je l'ai accompagné. Il y a plus de 2 ans, il y a l'état-major avancé dans la ville de Beni. Il y a 3 semaines, je viens de Beni. Tu es au courant, tu le sais. Jimmy le sait. Je t'ai dit, il y a l'état-major. Comment? Je vais partir avec moi pour le Non, je sais que j'étais à l'Est. C'est de cette façon que je dis. Vous n'étiez pas informé. Vous étiez informé. Je viens de l'Est, messieurs. Je vous dis et je confirme, il y a de l'état-major avancé dans la ville de Beni. Sur ce point, il faut que vous le connaissiez. Deuxièmement, j'ai parlé peut-être d'Alzheimer que vous souffrez, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Le chef de l'État avait dit, je viendrai habiter avec vous pour que nous trouvions des solutions tout consort. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Je n'ai pas des choses sérieuses, monsieur. Vous faites du psychodrame, moi je n'ai pas des choses sérieuses. La population a besoin de m'écouter. Le chef de l'État a habité à Beni pendant 3 semaines. À moins que vous soyez amnésique. Ou résider, habiter, ça veut dire résider. Non, c'est pas comme ça. Si, ce sont des sémantiques. Habiter, résider, c'est ça. Il a habité à Beni. Écoutez, le chef de l'État... Bon, je vais comprendre maintenant. Il n'y a pas que Beni. Mais attendez, je mets une pause. L'engagement que nous prenons avec la population, dans la conclusion, si vous perturbez quelqu'un, on ne vous donne plus votre temps pour la conclusion. Parfait. On considère que ce que vous avez perturbé constitue votre temps. Mais si vous aviez déjà parlé, la prochaine édition spéciale, on ne vous donnera plus la conclusion. Merci beaucoup. Heureusement que je ne suis pas dans ce lot-là. Là, je pense que ça concerne M. Bolodjoa. Il disait, le chef de l'État a habité à Beni. Vous avez claironné ici, vous tous, avec l'opposition médiatique, nous connaissons, même vos journalistes, même de votre chaîne de télé. Quand est-ce que le chef va aller à Beni? Il vous a dit, malheureusement, heureusement, le chef ne vous avait pas suivi. Il avait choisi son temps et le bon moment pour aller à Beni. Et il a habité à Beni près de 3 semaines. Je pense que ça, il faut rebobiner ta mémoire pour comprendre que le chef de l'État était à Beni et il a habité à Beni. Monsieur Bolondjoa, Etienne Tshisekedi, à l'époque, moi j'aimerais vraiment que tu me saisisses. À l'époque, nous avions un ennemi commun. Nous devions chasser le pouvoir de Mobutu, qui avait instauré le système dictatorial et qui avait caporalisé la population. C'est pourquoi Etienne Tshisekedi, en distance, il a coalisé avec un fils de pays qui était monsieur Laurent Désiré Kabila. Arrivé ici, monsieur Laurent Désiré Kabila était accompagné par nos amis dont j'ai énuméré ceux qui nous ont emporté la guerre. Arrivé ici, la première rencontre qu'a eu Etienne Tshisekedi et Laurent Désiré Kabila. Il a dit à Laurent Désiré Kabila, il faut remercier tous ceux qui t'ont accompagné ici pour chasser M. Mobutu. C'était ça notre souhait. Moi, je pense qu'il faut que nous leur payons leurs factures et qu'ils puissent rentrer dans leur pays d'origine. C'est la parole qu'avait dite à Laurent Désiré Kabila. Oui, ce sont nos amis qui nous ont prêté main forte. Ils nous ont aidés Ils doivent rentrer chez eux. Ils doivent retourner chez eux. Malheureusement, le chef il n'avait pas suivi la parole du chef d'État et nous connaissons la suite. En 2001, nous connaissons la suite. Donc, il faut comprendre que Tshisekedi n'a jamais collaboré avec le Rwandais. Ils nous ont aidés, nous avons reconnu leur aide.
avoir chassé les dictateurs Mobutu, le maréchal. Mais il fallait payer la facture. Il fallait payer la facture qui rentre. Malheureusement, le chef d'État de l'époque, Kabila, n'avait pas compris la sagesse et la maestria de Tshisekedi. Concluez. Et nous avons compris tout ce qui est. Concluez. Monsieur Jimmy Kitenge, encore une fois de plus, les ADF Nalou, c'est Nalou, ils sont basés en RDC. Ils sont basés en RDC. Leur base, leur fief, c'est en RDC. Mais n'empêche qu'ils opèrent au Rwanda. Mais leur fief, c'est en RDC. Quelqu'un a dit, je voulais vous compléter, quelqu'un a dit que quand on mène ces opérations-là, il se réfugie lorsqu'il y a une répression de notre armée, ils font le repli. Ils se replient en Ouganda. C'est comme ça qu'il fallait coopérer avec l'Ouganda pour les coincer. Tout à fait. Et puis commencer par la source. Vous connaissez, vous savez, si vous avez un problème, il faut commencer à l'origine. À l'origine, à la source, à la racine. Tellement la racine, la base, c'est ici en RDC, c'est pourquoi les autorités militaires des deux pays ont bien jugé, ont jugé bon de pouvoir commencer les opérations en RDC. Pour isoler les ADF. Pour les isoler et puis pour votre gouverneur. Pour votre gouvernement, c'était le nom de M. Kalev. Je crois que c'est un éminent personnalité en matière de renseignement. Demandez à votre grand frère Kalev, vous dira. Il y a même des autorités congolaises se trouvant en Ouganda, des spécialistes en renseignement qui sont en Ouganda. Donc sachez qu'il y a, tout comme il y a des Ougandais ici, tout comme il y a des Congolais qui sont en Ouganda pour la raison de mutualisation des forces. Pour finir, Jimmy Kitenge, je vais encore finir. Ça, c'est une histoire, même nos enfants l'étudient, ils apprennent à l'école. Bon, peut-être tu étais trop jeune à l'époque, mais qu'à cela ne tienne que tu puisses. Mais l'histoire est écrite. Tout à fait, justement, c'est qu'à cela ne tienne que tu puisses relire l'histoire. Moi, je n'ai pas parlé de l'instabilité de 1994. Moi, j'ai parlé de l'importation de la guerre. Quand je parle de l'importation, toi, tu me parles de l'instabilité. Ce sont des choses différentes. Ce sont des substantifs différents. Moi, j'ai parlé ici la manière dont vous, Jimmy, Bolodjoa, vous nous avez amené la guerre. Donc la guerre a été amenée par les trois. Justement, par ces trois, par leur régime, non? Bolodjoa était avec M. Kabila. Tu les connais, non, lui, France. Et les deux, ils sont avec M. Kabila. En 1994, il y a eu instabilité. Oui, après la mort de Biaramana, tout comme ça, nous les connaissons. Merci beaucoup. Personne n'a fait la guerre en RDC. Personne n'a fait la guerre en RDC pendant ces années-là. C'est lorsque Mobutu est parti, c'est lorsque vous avez bon jugé de pouvoir faire partie de Mobutu que vous avez profité de pouvoir nous amener des amis là qui aujourd'hui sèment la terre dans notre pays. Sont maintenant devenus des ennemis. Ils sont devenus nos bourreaux. C'est vous qui les avez apportés. Merci. Kitenge et Bolodjoa. Merci beaucoup. Ici. Ça, c'est une histoire. Et c'est une vérité éternelle. Merci. On ne peut jamais la tronquer. Merci. J'apprécie la discipline avec laquelle l'intervention de Manuel Tshibambe a été constatée avec un calme absolu du plateau. Je crois que ça va être réciproque. Je crois que ce que vous qualifiez des kabylistes d'hier comme d'aujourd'hui vous ont honoré leurs autorités, leurs partis. Je crois que vous aussi, vous allez honorer votre parti en observant un silence absolu pour qu'il termine l'émission en beauté. 2 minutes pour Jimmy Kitenge. Merci beaucoup, très cher Louis France, pour ce moment de conclusion. Premièrement, mon ami Tshibambe, il dit que le président de la République a séjourné à Beni pendant à peu près 3 semaines. Il avait promis, il l'a fait. À Beni, là où on est en train de tuer ses compatriotes. Le commandant suprême séjourne pendant 3 semaines seulement. Mais il a fait 118 voyages à l'extérieur du pays. Donc quand on calcule une moyenne de 4 jours, ça fait pratiquement 472 jours à l'extérieur. Pour l'extérieur du pays, là où les gens ne meurent pas, 472 jours. Mais pour son peuple, lui qui est garant de la nation, garant du bon fonctionnement, commandant suprême, il fait 3 semaines. Il vante ça. Merci beaucoup. Les gens de Beni vont comprendre. Deuxièmement, il nous parle de Étienne Tshisekedi Wamulumba qui avait la maestria de dire à Mosé Laurent Désiré Kabila. Monsieur Tshibambe, je te rappelle encore que dans des partis sérieux, il y a ce qu'on appelle l'école du parti. C'est là où on donne la matière. Je vais te donner la matière. Étienne Tshisekedi Wamulumba a bénéficié du tapis rouge au Rwanda. Étienne Tshisekedi Wamulumba a officiellement été allié du RCD Goma. Et aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre, c'est le métamorphose du RCD Goma.
M23, CNDP, autres. Étienne Tshisekedi Wamulumba a été allié du RCD Goma. Il faut consulter l'histoire. Maintenant, quand ils parlent ils sont en train de parler du terrorisme aujourd'hui. Cher Louis-France, les États-Unis d'Amérique, la première armée du monde, va déployer plus de 350 000 hommes en Afghanistan, 400 000 hommes en Irak, énormément de matériel militaire lourd, mais sans pour autant mettre fin au terrorisme. Quand ils ont compris que ce n'est plus une guerre classique, où vous avez face à vous peut-être un bataillon, une brigade, une compagnie, un régiment, et qu'il fallait s'adapter par rapport à la situation. Les États-Unis n'ont plus encore déployé des troupes. Ils nous ont formé des unités spécialisées. Unités spécialisées. Ce sont ces unités-là qui opèrent avec des drones, avec des renseignements. Nous, la République démocratique du Congo, Kabila en son temps, en 2014-2015, il vous avait déjà dit que la guerre classique en République démocratique du Congo n'existait plus parce qu'il en avait mis fin après le débâcle du M23. Maintenant, c'est le terrorisme. Le terrorisme, on ne le combat pas avec ce que je suis en train de voir. On déploie les ordres de Staline, on déploie les 14.5, les 1000.5, on déploie des Praga, on déploie des chartes 74. On ne combat pas le terrorisme comme ça. C'est les renseignements, c'est les unités spécialisées. Dites-moi depuis que vous êtes au pouvoir. Vous avez déjà formé une compagnie, une section, un régiment, un bataillon des unités spécialisées pour combattre le terrorisme. C'est de l'impréparation. Vous n'avez pas cerné le contour de la problématique que nous vivions en République démocratique du Congo. C'est pourquoi vous n'apportez pas de bonnes solutions. Conclusion. Dans ce terrorisme-là que nous sommes en train Conclusion. de vivre. Les vrais bourreaux qui se cachent derrière le terrorisme, c'est le Rwanda, c'est l'Ouganda. On ne peut pas recourir aux gens qui sèment la désolation, la mort. Ici, vous êtes en train de dire, avec légèreté, vous nous avez importé la guerre venant du Rwanda. Mais c'est le même Rwanda aujourd'hui. Qui est notre bourreau aujourd'hui? Vous avez fait du Rwanda votre frère, votre ami, en leur octroyant des terres, en leur octroyant des contrats miniers, même de construction de villages, monsieur. Merci. On ne peut pas recourir à un bourreau pour résoudre le problème qu'il est en train de se mettre fou. Merci pour la majestueuse conclusion. Jimmy Kitenge s'était paré avec Emmanuel Tshibambe, un silence honorable. C'est comme ça, les hommes de grandeur savent se dépasser. Alain Bolodja, conclusion. Avant de donner ma conclusion, je sollicite pour notre ami quelques minutes. Emmanuel Tshibambe. Justement parce qu'il est resté seul. Fomuto est parti. Et je crois que ça ne serait que justice. Vous sollicitez encore quelques minutes pour balayer ce que il vous conclusion. Il en a droit parce qu'il est seul. Il n'y a pas de problème. Moi aussi, je suis seul, mais les deux ici sont... Non, mais on a dit que vous êtes... Non, il faut comprendre, Vilain, ingurgité des coups, et quand même... Non, en tout cas, il est dans le Allez-y. droit. Vous savez, cher ami, on peut tout me dire, mais pas l'histoire politique. Parce que j'ai commencé la politique bien avant et j'ai fréquenté les grands. Lorsque vous dites que vous avez un ennemi commun et que vous avez fait alliance avec Laurent-Désiré Kabila, vous avez commencé à participer dans ces combats quand et Laurent-Désiré Kabila est venu quand? Parce que Laurent-Désiré Kabila a trouvé l'AFDEL qui existait déjà. Vous avez commencé bien avant. Lorsqu'on vous donnait le moyen pour stabiliser le pouvoir de Mobutu, avec les événements de 1990, c'est grâce à vous que le pays est en embargo aujourd'hui. C'est à cause de vous qu'il y a eu pillage, premier pillage, deuxième pillage. Vous avez désarticulé l'économie. C'est ça le rôle que vous avez joué justement pour faire entrer le Rwanda. En 1990, lorsque Kagame était chef de renseignement militaire en Ouganda, vous travaillez déjà pour l'idée de faire partie de Mobutu. Mais posez-vous la question, à quel prix? Pour faire partie de Mobutu, on a eu à perdre plus de 6 millions d'âmes. À cause de votre cupidité. Il y a eu plus de 6 millions de personnes. Et vous venez ici pour vous bomber le torse, disant que non, c'était votre ennemi commun. Oui, votre ennemi commun, oui. Mais à quel prix? Et Conclusion. Lorsque vous dites que vous n'avez jamais travaillé avec le Rwanda, mais à San City, vous étiez derrière le Rwanda.
On vous l'a dit ici. Le vieux Moubake a fait 2 ans au Rwanda. Le vieux Moubake a servi le service de renseignement rwandais. Justement pour faire échec à l'accord des cascades. Le premier accord global non inclusif à San City. Si les gens connaissaient ce que vous avez fait à cette république, vous n'aurez même pas droit à la parole. Conclusion. Ce qui veut dire quoi? Aujourd'hui, là, ceux qui pensent que M. Félix Tshisekedi commence à peine à être en relation, en odeur de sainteté avec le Rwanda, se trompe. L'UDPS a toujours été avec le Rwanda. Merci. Depuis 1990 jusqu'à ce jour, vous avez toujours été proche. Alors dites-nous, la coopération que vous avez aujourd'hui, c'est sur base de quel accord? Merci. Pourquoi cet accord n'est pas rendu public? Et ce qui est encore très grave, on nous apprend que le Rwanda viendra aussi. Alors, ce qui veut dire que l'accord n'est pas bilatéral. Merci beaucoup. Ce n'était plus entre l'Ouganda et la RDC. C'était un accord multilatéral, justement parce qu'il y a plusieurs pays qui interviennent. Qui s'invite? Qui veut dire quoi? C'est lors du mini-sommet que la décision a été prise. Merci. Voyez-vous, mentez, il en restera toujours quelque chose. Merci beaucoup Alain Bolodjoa pour cette conclusion brillante. Jean-Serge Tchibin, conclusion. Conclusion, les Congolais doivent retenir que le Congo est devenu... Une commune de l'Ouganda. Pas une commune, mais un site touristique pour l'armée rwandaise et ougandaise. Site touristique. Le Congo est devenu un site touristique Du type Kingagat. où l'armée ougandaise et rwandaise peuvent entrer, poser des actes et partir. Parce que, pour leurs intérêts égoïstes, aujourd'hui, l'UDPS nous a livré de manière tacite Et maladroite. cette partie de l'Est à ces 2 républiques que j'appelle les républiques voyous. République voyou. Voyous. Pourquoi voyou? Parce que ce 2 chefs de l'État, au sommet de ces 2 États, n'incarnent pas des valeurs républicaines. Très bien. Mais pour rappeler à mon frère Tshibambe, qui parle du chef de l'État, qui parle de la guerre, Bolo a beaucoup donné des notions d'histoire politique et Jimmy. Je ne vais pas entrer en détail concernant ces questions, mais je vais plus aborder les promesses que le chef de l'État nous a données. Les promesses. Parce que je me suis donné les... Kabila, attendez, je vous relance. Kabila a fait aussi des promesses de TGV ici. Kabila a fait des promesses de tout ça, mais ça n'a jamais été fait. On croit que les promesses ont commencé avec Félix Tshisekedi. Je n'ai pas dit ça. Ok. Je n'ai pas dit ça. Ceux qui nous suivent à la maison devons comparer les promesses faites par Kabila et les promesses faites en 2 ans par M. Tshisekedi. Et qui sont à la maison, nous suivent maintenant, vont faire la comparaison. M. Tshisekedi nous dit que c'est un ami des Américains. L'armée américaine va venir ici pour mettre fin à la guerre à l'Est. Africaine. On se réveille un bon jour, je crois dans les après-midi ou le soir. 13 touristes ou 23 touristes américains 200. débarquent à l'aéroport d'Indjili. Tout un gouvernement, la RTNC, mobilisé pour faire les directs, comme d'habitude, à l'aéroport international d'Indjili. Tshibambe, Fumutoto et tous ces robots communicants de l'Union sacrée nous font du chantage. L'armée américaine est arrivée. La guerre sera finie. Ils sont venus avec le matériel sophistiqué. Les ADF Nalou et tous ces groupes rebelles Seront traqués seront traqués. jusqu'au dernier retranchement. Après, je crois, 2 mois, depuis que ces 23 touristes américains sont venus, la guerre n'est pas finie. Conclusion. Par conséquent, Avant même que ces touristes n'arrivent à Beni, c'est leur commissionnaire, M. Zita, qui dit que commissionnaire, la petite section de la mer américaine qui est venue ici n'ira pas à Beni, n'ira pas à Rutshuru, n'ira pas à Massissi, n'ira pas à Isiro. Ces touristes américains se dirigeront tout droit vers le parc de Virunga. Alors que Tshibambe, Fumutoto ici, nous criait que la mer américaine arrivait pour aller combattre les ADF. concluez, Donc, 30 secondes. vous trouverez que ce sont des mensonges.
Mais, une autre position d'État que les gens oublient. Kagame, mon frère Tchiba nous dit que c'est notre frère. Mais depuis que Kabila a fait 18 ans au pouvoir, Kabila n'a jamais dit du haut, je ne sais pas, de l'Assemblée des Nations. Kabila a dit que c'était un Rwandais, il s'appelait Kanambe Hippolyte. Les Congolais qui nous suivent à la maison savent de quoi est-ce que je parle. Kabila n'a jamais dit que Kagame c'était son frère. C'est M. Tshilombo. C'est M. le président de la République. Non. Il n'a jamais appelé Kabila président. Moi encore, M. Tshisekedi, qui est devenu président de la République aujourd'hui, quand il fut opposé à l'UDPS, il n'a jamais appelé Kabila président. Je ne suis pas obligé d'appeler Tshisekedi président de la République. Merci. Donc, merci beaucoup. Non, pour citer. L'armée de M. Tshilombo a accueilli 3000 Afghans. C'est très important. Ah, ça aussi, hein. C'est très important, monsieur. 3000 Afghans. Oui. Pourquoi faire? Après la débâcle de la mer américaine en Afghanistan, certains Afghans ont fui. Et Kagame s'est porté garant d'accueillir. Kagame qui cherche les terres au Congo. Kagame qui cherche où mettre la direction de Rwanda. Mais c'est le même Kagame. Où mettre l'empire Imatutsi. L'empire Imatutsi que Bunze nous avait rappelé. Mais c'est le même Kagame qui saute, comme le premier président africain, de demander aux Nations Unies afin que le Rwanda puisse accueillir les 3000 Afghans. Que Tshibombe qui est en face ici. Merci. Nous disent ces 3000 Afghans accueillis par le petit Rwandais Paul Kagame. Au Rwanda sont installés où? Dans quelle commune, dans quel territoire au Rwanda? Et ils font quoi? Une bonne question. Comme il est seul, je suis obligé de lui donner encore 30 secondes de grâce pour ramasser rapidement 30 secondes et conclure définitivement l'émission. Mais Louis-France, la question elle est simple et la réponse elle est... Et puis vous avez été calme quand ils ont parlé. Oui, mais écoutez, moi je suis venu parler du problème de mon pays. Je suis RD Congolais. Mais si je ne suis pas Rwandais, peut-être toi tu l'es. Parce que vous veniez du Rwanda en 97. Toi tu viens de la Rwanda. S'il vous plaît, cher ami. Continuez à garder l'attitude. Cette question-là, d'ailleurs, on peut même inverser les rôles. Mais l'ami de mon ami est mon ami. Laissez-moi d'abord, laissez-moi. L'ami de ton ami. J'étais zen quand tu parlais. Il vous a J'étais zen quand vous parliez, vous trois. Concluez. C'est à moi, pour conclure, c'est à moi de vous poser, vous trois, vous qui venez annoncer du Rwanda. Qu'est-ce que Kagame a fait des 4 000 hommes venus de l'Afghanistan? Ce n'est pas moi. Moi, je parle des problèmes congolais. Je suis congolais, je parle que de Congo. Est-ce que avez-vous vu un seul problème congolais résolu par l'Ouganda et Rwanda? Avez-vous vu un seul Afghan? Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'Afghans ici dans notre pays. N'est-ce pas? Il y a des Afghans qui sont venus dans des voies normales, qui ont des séjours certifiés normaux. Mais je parle des Afghans venant, transitant du Rwanda. Avez-vous vu même un seul... Mais comme vous parlez du séjour régulier, avec quels documents ceux qui viennent de l'étranger séjournent ici à Kinshasa? Mais nous avons un service de migration qui fonctionne. Cette question, il faut la poser à M. Roland Kachantoile qui s'en occupe. Moi, je pense que nous avons un service d'immigration. Très bien. Moi, je voyage de temps en temps, Jimmy également et Alain Boudou. Dans un pays étranger, lorsqu'ils arrivent dans le... Même vous, les naturels chez vous voyagez. N'est-ce pas, quand vous vous présentez à l'aéroport, vous voyez quand même le service de DGM tout consort. Nous avons des services qui fonctionnent normalement. Merci beaucoup. Attendez, ma crainte était que quand vous allez au Rwanda, en Afrique du Sud par exemple, quand on vous dit c'est 15 jours de votre séjour, à partir du 14e jour, vous devez régulariser la situation. Parce que quand vous dépassez 15 jours, vous payez des pénalités. Mais je n'ai jamais entendu dans ces pays que quelqu'un a été arrêté pour une situation d'irrégularité de séjour. Non, il y a on a chassé les femmes. Non, l'UDPS nous a amené même les prostituées chinoises ici. Voilà. Sous leur mandat. Merci. Mais pourquoi cette animosité? On a arrêté les Chinois qui sont en séjour irrégulier au Congo. Mais la semaine prochaine. C'est quoi? Quelle est cette animosité viscérale contre nature? Sous Kabila, on n'a jamais arrêté.